Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en direct sur le stream pour 2 heures d'actualité jeux vidéo, tech et pop culture bien entendu. Il est 12h30, nous sommes en direct ici même avec l'équipe du mercredi au complet. Ravi évidemment de vous retrouver, bonjour le chat. Aujourd'hui évidemment pas mal de sujets dont notamment la sortie de Cyberpunk version next-gen. Alors fallait-il attendre cette version next-gen ? On en parlera évidemment tous ensemble autour de la table. Avec moi pour m'accompagner durant ces 2 heures d'émission, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Suri. Bonjour Suri. Et bonjour mon Ken, comment il va celui-ci ? Écoute, ça va bien, pas de BlizzCon, mais peut-être des annonces Blizzard bientôt, non ? Rien que là j'ai sorti le petit Chaque t-shirt semaine. Overwatch. Chaque semaine. Moi je suis le believer de l'extrême, tu vois. Ouais. Pour Overwatch 2. Et peut-être des annonces cette semaine, il y a Ça plein de pense rumeurs. oui, en tout cas. Et ça ferait quand même longtemps déjà Oui. qu'il a été annoncé. Oui. Ça fait 3 ans qu'on attend tout ce bordel. Tout ce bordel, peut-être rumeur d'une bêta d'Overwatch 2 bientôt, qui sait, tout via ta point à qui sait t'attendre. K.O. est avec nous aujourd'hui, bonjour K.O. Bonjour Ken, comment ça va ? Bien, Bing. and you ? La forme. On avance petit à petit, mais sûrement en God of War, enfin, donc c'est archi cool. Et le jeu est vraiment bien. En fait, j'avais vraiment du mal au début avec la relation forcément père-fils, qui n'était pas trop une relation. Mais petit à petit, forcément, on voit que le lien, c'est la maman, et ça commence Ça à ressurgit se former, quoi. Donc les c'est bien. feels. Les Ouais. feels sont là. Donc je me sens mieux, c'est bien. PlayStation, fournisseur officiel de feels depuis la PS3. À côté de KO, il y a bien entendu le maître des arts martiaux. Reza est avec nous. Bonjour Reza. Bonjour Ken. Alors Reza, Ça va tu avais un message à passer. Non, en fait, hier, je suis tombé sur un tweet qui était assez marrant. Du coup, on a rigolé tous ensemble sur mon Discord et je voulais partager. Je voulais partager la rigolade. La rigolade, donc je sais pas si on peut afficher le tweet à l'écran. Tu sais, il y a eu beaucoup de plaintes sur Sifu. Sifu, on rappelle, on embrasse Des le plaintes studio Slow Clap. Des plaintes de le jeu est trop dur. Il faut savoir jouer au jeu. Voilà, les fameuses C'est comme les plaintes. premières personnes qui jouent à Dark Souls. Ouais, c'est les fameuses plaintes. Justement, ce qui est marrant, c'est que cette plainte venait apparemment d'un joueur de Dark Souls. Ah. Et donc je sais pas si Polo a le tweet, je lui avais envoyé le tweet, si on peut l'afficher, donc il disait This game is starting to piss me off, donc ce jeu commence à m'énerver, ça fait 3 heures que je suis bloqué dans la même zone, il n'y a pas de checkpoint, c'est de la merde. Donc juste en dessous quelqu'un lui répond, donc si on peut descendre, juste en dessous quelqu'un lui répond le jeu est un peu difficile, bon courage, et le mec répond je joue à des jeux durs, Dark Souls, Bloodborne, point. Donc voilà, c'était un tweet qui nous a fait assez rigoler, parce que ça confirme le baromètre d'internet. Si t'as joué à Dark Souls ou Bloodborne, t'es pas censé avoir du mal dans un autre jeu. Bon, c'est un peu ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Ouais. Donc ce tweet était assez marrant. On est tombé dessus au hasard et j'ai souhaité le partager avec vous aujourd'hui. Voilà. C'est du même niveau de ceux qui disent que j'ai pas mon mot à dire parce que je joue à Pokémon, quoi. On en est là. Zéro, quoi. On en est Ce qui là. me fait rire à chaque fois, c'est la fin des arguments par un point. Alors qu'ils en mettent jamais. Enfin, ils en mettent jamais, tu sais. Ouais, mais jamais de Il points. part Mais sans là, ponctuation, Voilà, et après il met un point. je suis joueur de Dark Souls et de Voilà. Bloodborne, tu vas pas m'apprendre les jeux durs, d'accord. Ok. Allez, dans tes jeux, il y a des exactement ça. checkpoints, frère. Ouais. Donc. Sinon, tout va bien. On s'amuse toujours sur Sifu. J'ai fait plein de runs que j'ai mis sur YouTube. Des runs sans mort à 20 ans, sans mort à 75 ans, runs sans HUD et sans armes. Et là, en ce moment, on fait la Noite, après j'arrête de jouer au jeu. Et j'ai commencé Getsufu Maden Undying Moon, qui est très bien aussi. Ouais, donc toi, tu apprécies ce jeu. Je sais pas si on peut trouver un petit trailer de Getsu Fumaden, mon bon Polo, histoire d'illustrer. Parce que le jeu est sorti la semaine dernière Sur sur Switch. console, sur Switch notamment. Il était déjà disponible un peu sur PC Early Access. avant. Early Access, donc c'est... Et la sortie officielle PC, c'est hier. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement le format de ce jeu rapidement ? Est-ce que c'est un roguelite, c'est-à-dire Ouais, tu c'est meurs, ça. tu recommences, tu as des trucs en plus, donc comme Dead Cell. C'est ça, c'est un roguelite comme Dead Cell, comme Sifu lui-même aussi. Donc t'essayes d'avancer le plus loin possible et quand tu sens que tu vas mourir, tu repars au domaine du début et ça va te conserver certaines ressources que tu vas utiliser pour maximiser les compétences de ton personnage en gros. Donc voilà, c'est assez lent, c'est vraiment un roguelite basique. Après on est sur une DA extraordinaire. En fait, la DA, c'est vraiment parti pris. C'est soit la DA vous parle, soit la DA ne vous parle pas. Oui. Si elle vous parle, foncez. C'est mythologie, folklore japonais, tout ça. Donc, vous retrouverez les monstres que vous voyez dans Nioh, dans plein de trucs, même dans Naruto, les Kubi, tout ça. C'est assez prenant. Gameplay assez simple. Je pense que le gameplay est un tout petit peu en dessous d'un Dead Cell ou d'un Hades. Ouais. Mais ça reste quand même un très bon roguelite, je pense, 1D, 2D, développé par Guru Guru et c'est Konami derrière. Très bien. Voilà. Et bien voilà, vous savez
où vous lancez Et si Suri vous l'avait aimez amener présenté, ces jeux-là. Et Suri l'avait présenté, Mais je évidemment. m'en souviens même pas, en Semaine dernière. Suri, un petit effort. Je me souviens même pas avoir prononcé le nom de ce jeu. Je Ah bah, t'assure. tu l'avais fait. pourtant. C'est terrible en plus. Ouais, j'avoue que Getsu Fumaden, pour, Ça s'oublie aussi. hein. Si pour tu le dis nous qu'une fois, autres ça occidentaux, Ouais. qu'est-ce que tu veux retenir un nom comme ça? Il y a aucun, tu sais, aucun lien logique qui peut te permettre de te rappeler du C'est un petit nom, moyen mnémotechnique, du nom du jeu. Ouais. Je comprends le. Mais à coup de pas. Je comprends évidemment ta tristesse et ta douleur. Il n'y a absolument pas de souci. Au programme aujourd'hui, nous allons parler, bien entendu, de Cyberpunk 2077 après la presse d'hier, hein, que nous n'avons pas couvert sur le stream, mais que j'y vais à couvert avec l'ami Pantin, toujours autant au taquet pour Believe Cyberpunk, I believe in it. Et nous a fait un petit retour vidéo sur ce qu'il a pensé des changements. Alors vous allez voir entre évidemment réjouissance de la part des joueurs et méfiance quand même très très forte de la part de certains autres qui ont vu des choses encore inadmissibles dans le jeu. On verra où tout ça se place. Capcom devrait faire des annonces substantielles dans les jours On va piffer à aujourd'hui venir. Exactement, on va Let's go. essayer d'en parler un peu tous ensemble parce qu'on a des compléments d'informations sur justement les sites mis en ligne par Capcom qui teasent des futures annonces. Vous allez voir, Resident Evil n'est peut-être pas le seul point de vue. Doom et Quake seront peut-être bientôt de retour. En effet, de nouvelles embauches en cours pour produire des nouveaux épisodes de la licence sous Microsoft maintenant, d'ailleurs, les deux, c'est ça qui est complètement fou. Est-ce qu'il y a encore une place pour des jeux comme ça? Doom s'est fait sa place. Quake a-t-il encore une existence? On verra bien entendu tous ensemble. Et enfin, évidemment, ce sera les sorties de la semaine avec énormément de grosses sorties. En tête de liste, bien entendu, Horizon, mais aussi KOF 15 qui font partie des grosses sorties cette semaine. Et des sorties indé, voilà, Suri nous dira absolument tout. Puis enfin, hier a été annoncée la line-up de Paramount Plus qui sera disponible en France via le réseau Canal+. On essaiera de revenir un peu sur tout ce qui a été annoncé. Vous allez voir, le catalogue est quand même développé et ça va parler de série Knuckles, incroyable. Sonic qui a le vent en poupe au cinéma, qui fait de meilleurs films que de jeux. On en parlera. Puis une nouvelle qui a peut-être fait pleurer beaucoup de monde. l'eShop va bientôt fermer en 2023. l'eShop, ce sera terminé. 3DS comme Wii U, vous ne pourrez plus acheter ou télécharger des jeux ou des mises à jour de jeux sur cette plateforme. Alors qu'est-ce que ça implique? Et on reviendra un peu sur tout ça, puis ce sera la chronique bon plan de KO, bien entendu, avec les meilleurs jeux à acheter pour pas cher. Pas cher. Voilà, comment gagner de l'argent en dépensant. Comme d'habitude, on va commencer ce lunch play bien sûr avec Cyberpunk 2077. La version next-gen est disponible PlayStation 5 comme Xbox Series X. Les vidéos de comparaison arrivent et surtout le jeu est de retour sur PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro. Donc on a la possibilité enfin de revoir le jeu ici. Présentation complète hier de ses features, couverture par l'ami Panta et il me semble 87 qui avait réalisé le test du jeu. Alors peut-on sauver le soldat Cyberpunk? Est-ce que cette sortie next-gen, attendue théoriquement depuis la sortie du jeu, je me souviens encore de Frédéric Lu qui avait précommandé sa Xbox Series X pour pouvoir jouer à Cyberpunk dès la sortie, puisque les sorties des deux jeux devaient coïncider, jeux et consoles. Il y avait même une Xbox One X Cyberpunk, vous vous souvenez, à la sortie, restylisé et tout. Malheureusement, il n'en a été rien au final. Et voilà, le jeu est de nouveau disponible sur console. Alors, avez-vous constaté un peu les changements? On va voir quelques images de changements. Et à votre avis, est-ce que c'est le vrai gros lancement du jeu qui, je vous rappelle, sur un PC est déjà un véritable succès Suri? Écoute, Cyberpunk, je pense que le relancer, je ne sais pas, mais ça fera toujours plaisir d'apporter ce genre d'ajout qui était attendu à la sortie et que malheureusement, ça ne s'est pas fait. Il y a eu toute la tourmente autour de ça. Ça pourra au moins peut-être convaincre davantage de monde de venir le tester, tu vois, de se dire, j'ai attendu autant de temps, j'ai attendu les versions next-gen, maintenant je peux vraiment me mettre dessus ou alors le redécouvrir, mais je ne pense pas que ce soit ça qui va changer la véritable donne par rapport à une sortie réussie. On rappelle que la version PC satisfait énormément de joueurs. Beaucoup de joueurs trouvent que le jeu est une
une maître classe, hein, C'est ok. un excellent jeu, un des jeux qui les a plus marqués. On a parlé de Chrono, on a parlé de Genius ici, et qui sont vraiment été marqués par d'autres jeux. D'autres, parmi les testeurs de ce jeu, ont trouvé l'immersion difficile due justement à la pléthore de bugs et l'incohérence, notamment des patterns de PNJ et des voitures, en tout cas la vie dans ce jeu. On voit ici les images comparatives des différentes versions. KO, une occasion de le faire sur console de jeu ou jamais tu ne l'as envisagé de le faire sur Je l'avais console de jeu? envisagé forcément parce que je suis une grande fan de Keanu Reeves. Et c'est vrai que à la sortie, il y a eu pas mal, on connaît voilà, les petits déboires. Et de ce que je regardais sur les dernières images next-gen, il y a des endroits apparemment qui n'ont pas forcément été bien améliorés. Et ça fait tiquer pas mal de joueurs. Donc c'est vrai que je me tâte encore à le prendre peut-être sur PC, surtout que il est quasiment en fait H24 en promo. Il est tout le temps à moins 50% sur toutes les plateformes, que ce soit Steam ou GOG. Donc c'est vrai que ok, il y a eu des gros soucis, mais c'est quand même un jeu qui s'est quand même très très bien vendu, donc à voir. On voit la Mais différence. en vrai, Next Gen, je sais pas. On voit les différences de temps de chargement quand même Oui, c'est entre, sûr, entre les versions PS5 patchées et les versions PS5 sans patch et les versions PS4 justement ici. Force est de constater que le travail est quand même très bon. Twitter s'est quand même enjaillé avec toujours une série, une liste incroyable de bugs pour ces nouvelles versions mises à jour. Des PNJ toujours anti-pause, des persos morts qui touchent pas le sol et qui sont inactifs, avec des PNJ qui passent à côté et qui ne réalisent pas. Visiblement, l'IA n'a fait aucun progrès à l'intérieur de ce jeu, et c'est plus là-dessus qu'ils auraient dû travailler que sur réellement l'aspect graphique et l'optimisation des chargements. Reza, tu penses? Oui, je pense que le vrai problème, le seul problème à régler, du moins pour la version, là je vais parler version PC, parce que moi du coup j'ai pas encore fait le jeu, mais j'ai un de mes meilleurs amis qui avait fait le jeu à la sortie. Bon, lui après il avait la dernière config PC, il a le Samsung G9 32 neuvième à 1400 balles. C'est lui qui m'a envoyé les screens que je postais d'ailleurs sur Twitter. Le jeu s'est bien passé pour lui, il y a eu quelques bugs d'IA, mais overall il avait eu une bonne expérience. Ouais. Donc les sorties console, je sais pas, enfin je vois pas l'intérêt, c'est-à-dire que ça va être un peu mieux, mais je pense que tout le monde sait que Cyberpunk aujourd'hui, si tu veux le faire, c'est PC. Oui. Ouais. Moi demain si je le fais c'est 100% PC, j'ai un setup avec le 21 neuvième et tout. Un jeu comme Cyberpunk où t'as une ville comme ça, je le ferai pas en 16.9, peu importe, même si j'ai les consoles next-gen. Donc si l'IA n'a pas été améliorée, au final ça reste, je pense, toujours un écran de fumée. Comme mes collègues disent, le jeu est insauvable tant que le problème de l'IA n'est pas réglé. Derrière, le jeu se vend quand même bien et t'as plein de gens qui sont pas spécialement dérangés par les problèmes d'IA. Donc au pire, on prend le jeu comme il est, on fait avec les problèmes d'IA, on considère que c'est la vraie version du jeu, quoi. Donc des améliorations quand même non négligeables. Maintenant, on est en droit de se poser la question, pourquoi le jeu tourne entre guillemets aussi bien sur une 1060 sur PC, et c'est vrai, et a autant de mal à fonctionner convenablement sur PlayStation 5 et sur Xbox Series X. Qu'est-ce qui explique autant de différences d'optimisation entre la console et le PC pour ce jeu, à ton avis, Suri? Écoute, je suis pas un expert de la tech, donc j'ai pas trop. T'es un expert PC. Oui, mais je suis pas aussi expert qu'un JK par exemple qui peut te décortiquer exactement les puissances de calcul, les différences entre telle puce ou telle puce. Je saurais pas te dire. Je vais être honnête. Impossible pour toi d'estimer, ton avis, le temps de développement, les focus particuliers, l'architecture des consoles qui a posé problème pour les développeurs. Trop de versions, trop de consoles, trop gros projets. KO, tu sais pas? Je sais pas, franchement, Ouais. aucune idée. Reza, tu sais pas où Je sais est-ce pas que ça a si- pu foirer? Là où ça a quack. Ouais. KO. Quand ils ont commencé Non, vas-y. Parce qu'ils ont commencé le développement à la base, à l'époque, c'était censé être un jeu Play 4. Oh, oui, Si je dis pas de tout à bêtises. fait. Je sais pas. Ouais, je sur sais pas cette où ça a merdé. génération-là. Ouais. Parce qu'au final, tu vois, tu prends ceux qui ont eu le moins de soucis sur le jeu à la sortie, c'est le joueur PC. Est-ce qu'en cachette, le jeu n'avait pas été développé pour PC? Ah, c'est un Je peu sais le pas. cas. Je pense Cyber Project de base développe sur PC. Ouais, moi, je pense que c'est plutôt ça, parce qu'au final, quand on voyait à la sortie les versions PS4 et Xbox One, c'était vraiment la déchetterie. Ouais. On attendait les mises à jour next-gen. Mais voilà, globalement, ceux qui avaient des bons taux d'expérience, dont ceux qui en avaient, c'était les joueurs PC. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas eu un problème de... Est-ce que c'est pas le studio qui a fail dans le développement de son jeu console? Est-ce que le studio a pas full développé le jeu PC et après a fait un portage console au lieu de Je pense faire que c'est l'inverse? ça, ouais.
Parce que généralement, on fait le jeu console, après on fait un portage PC, on fait un truc bien. Est-ce que l'inverse n'a pas été fait? Parce que vraiment, c'était chaotique. Je me rappelle, moi, Day One, les images de PS4 et Xbox One, c'était la mer Noire. Du coup, on n'aura pas les réponses, parce qu'on n'est pas chez eux. Mais c'est un peu comme ça que je le vois, je pense. Je pense que le jeu a été développé sur PC, puis ils ont tenté de le porter sur 2 gènes de console en même temps. Et ça a capoté, plus les problèmes d'IA que tu peux pas refaire, parce que sinon ça voudrait dire refaire le jeu depuis zéro. Il y en a beaucoup moins Tu quand peux, voilà, même. tu Moins peux de les voitures améliorer. qui se jettent contre les murs Voilà. dès qu'il y a un Oui, petit les peu améliorer, moins de tu vas PNJ pas- qui se mettent accroupis PLS comme ça. Yes, ils ont quand même amélioré le comportement global des persos. Heureusement, oui. Bon, il y a toujours des persos Wow. qui pannent rien quand il y a un cadavre au milieu de la route, mais C'est comme dans la vraie vie parfois. Hein. Bra. c'est vrai, quelque part, Il c'est y en a, ils sortent pas- le téléphone, voilà, dis-toi. Hein. Paris Voilà. 2077. Ah non. C'est un peu comme dans la vraie vie, c'est pas faux. Voilà, êtes-vous satisfait, vous, par cette nouvelle version next-gen? Avez-vous lancé le jeu? Sachant qu'il y a quand même moyen de faire des grosses affaires, le jeu étant bradé énormément Ouais. au cours de ses précédentes sorties. Vous avez aujourd'hui un patch gratuit qui vous apporte cette nouvelle version pour un Cyberpunk trouvable très facilement à 30 balles, ou qui était trouvable très facilement aux alentours de 30 balles. Donc, une affaire peut-être sur Next Gen. Il y a des retours dans le chat. La version Series X fonctionne bien. Ma version PS5 est OK aujourd'hui. Et il y en a d'autres qui racontent c'est encore inadmissible d'avoir justement des comportements et des bugs dans le jeu. La présentation elle-même était très focus sur « regardez, on a patché ce bug. Regardez, on a patché ce bug » avec une mise en scène un peu bizarre, comme si c'est des projets qui se félicitaient d'avoir réussi à résoudre toutes les erreurs qu'ils avaient fait. Alors oui, c'est super, félicitez-vous, mais bon, il y a un moment, mettez pas en avant le fait que votre jeu soit sorti avec que des problèmes dedans. Enfin, c'est un peu Et de A à Z, ils ont des soucis de com. chelou. Ouais, je suis pas sûr. D'un côté, c'est mignon. C'est peut-être essayer de redorer un peu Oui. la partie image de on vous écoute, la communauté, Ça. on a écouté qu'il y avait ce bug-là, on C'est l'a ça. regardé, on l'a corrigé, pour essayer de remettre un peu de positif dans tout le bad buzz qu'ils ont eu à la sortie. En tout cas, D'ailleurs, voilà. Ils avancent avec des œillères, mais ouais. On a eu des news du contenu online qui devait sortir 2 ans après la sortie du jeu, 1 an et demi. Ah bon Non, je demande si on a eu des news. Toujours pas. Toujours pas. Non, toujours pas. Et est-il seulement encore au programme? C'est la vraie question. Allez-vous jouer à la version next-gen de Cyberpunk, un 50-50 entre oui et non? En tout cas, cette version next-gen, elle intéresse bien entendu. Beaucoup de retours comme quoi ça devient jouable. Après, tout dépend où vous placez évidemment votre curseur. Il y a des choses qui vont gêner énormément certaines personnes, d'autres qui vont passer outre parce que, les gars, c'est un jeu vidéo, donc évidemment, c'est pas parfait. Mais c'est vrai, dans un univers qui se veut si réaliste, dès que les choses te rappellent que tu es dans un jeu vidéo, t'as ce petit côté qui saoule. Là où, tu vois, dans un jeu comme GTA, où tu as plein de trucs qui sont absurdes aussi dans GTA et débiles, tous les flics qui popent un peu de n'importe où, etc., dès que tu commets un crime, bah, t'oublies jamais que tu es dans un jeu vidéo, quoi qu'il arrive. Et que tu es là pour le fun. C'est un peu la différence entre l'immersion RPG et l'immersion de jeux d'action comme GTA. En tout cas, les retours sont plutôt positifs et ça fait plaisir. Éclaircissement sur les annonces Capcom, puisque vous savez, 2 sites ont été lancés, un Resident Evil et un avec un compte à rebours qui est censé se terminer d'ailleurs dimanche aux alentours de 7h du matin, c'est le 20 février, si je ne dis pas de bêtises. Et ces 2 comptes à rebours semblent ne rien avoir l'un avec l'autre. Il y aura bien en effet des annonces Resident Evil qui vont être faites, mais pour ce qui est du 2e site et du compte à rebours, eh bien non, ce n'est pas forcément des annonces Resident Evil, ce sont des annonces Capcom qui vont être faites. Et parmi les annonces Capcom, eh bien on peut s'attendre à d'autres choses que de parler forcément de Resident Evil. Reza, à ton avis, Capcom, le 20 février prochain, va dégainer quoi comme annonce? L'artillerie lourde. Non, Street Fighter 6. Street Fighter 6, pour toi, c'est une évidence. Évident, je sais pas, parce que c'est des druides, les frères japonais, donc on sait pas ce qui peut se passer, mais balancer un compteur à 6 jours pour Street Fighter 6, je pense que c'est un peu gros. Sachant qu'à côté, comme tu as dit, il y a un truc à part pour RE, parce qu'au début, les gens disaient, ouais, ça va être Resident Evil, c'est pas la même police, c'est sombre et tout. C'est vrai que ça ressemblait à la police de Resident Evil. Ça, Exactement. voilà, tu te dis Street Fighter 6. Voilà, Là, je dis bon, on voit pas Je vois pourquoi ce serait Street 6, mais après, je me dis, bah, ils peuvent nous druider comme ça, justement, en mode tout le monde pense que ça va être RE9 ou je ne sais quoi, et boum, c'est Street C'est deux 6. en même temps. Mais après, comme beaucoup de jeux, c'est les 35 ans, si je dis pas de bêtises, de Street Fighter. ouais. Aussi, ouais. C'est probable.
Ah ouais, j'avoue ça. C'est les 35 ans et Street 5, ça y est, Street 5 il a 6 ans. Oui. Donc forcément, on sait tous, dans la communauté de jeux de combat, on sait tous à peu près que Street 6 devrait pointer le bout de son nez fin d'année ou 2023. Ouais, début d'année 2023. Donc forcément, ils vont l'annoncer cette année. Et en plus, ce week-end, il y a les matchs, non? Il y a les show matchs. Oui, il y a les chômages ce week-end. C'est ça, voilà. Ça coïnciderait pas mal avec les Avec effets l'horaire d'annonce. en plus. On rappelle que les finales mondiales, les Worlds de Street Fighter ont été annulées, remplacées par des showmatchs locaux entre les joueurs de même région. Voilà, ce qu'ils avaient fait aussi l'année dernière, ce qui n'est pas vraiment une forme de finale, mais une façon de récompenser aussi les joueurs pour l'ensemble de la saison. Suri, à ton avis, quelle annonce Capcom peut faire? Tu te souviens des ligues Capcom? On parlait de Power Stone, on parlait de retour de grandes licences de chez Capcom. Ghost and Goblin était déjà aussi passé par là. Final Fight. Sur toutes les lèvres. À ton avis, c'est le bon moment pour annoncer quoi? Resident Evil, Monster Hunter, deux licences qui fonctionnent très bien aujourd'hui chez Capcom. Monster Hunter et Resident Evil, dans ma tête, je les vois encore assez proches finalement, avec pas mal de choses qui sont arrivées rien qu'en 2021. Et je pense qu'on s'oriente plus vers effectivement le Street Fighter 6 plus qu'autre chose. Surtout, on le rappelle, le Reza, il avait été druidesque sur le Nintendo Direct. Il nous avait dit Xenoblade Chronicles en One Morphing. Donc, moi j'ai envie de croire Reza. On avait dit Mario Strikers. Et Mario Strikers. Oui, mais tu Eh avais oui. dit soit l'un, soit l'autre entre Zelda et Xenoblade aussi. Ouais, j'avais bon Ouais, aussi. celui-ci, C'est vrai que t'avais bon. Hein Ouais. KO, Capcom, Resident Evil, Racheté par Sony. Monster Hunter. Ah, Non Non Bah déjà, c'est pas possible. Les billets Comment Parce ça que y a l'Arabie Saoudite qui a racheté une des parts de Capcom la semaine dernière, je crois. c'est vrai ça. Attends, faut que je valide l'info. Valide-nous. Parler d'autre chose. On avait fait justement ici une revue sur les fonds d'investissement des Émirats Arabes Unis dans le jeu vidéo, et c'est vrai que ces États essayent d'investir dans les jeux vidéo. Chronique de Lox dans le Lunch Play que vous pouvez retrouver sur le stream replay. 5%. Et c'est vrai qu'ils injectent de l'argent. Donc là, Ah ouais. 5% C'est ça. évidemment injecté là-dedans. Je rappelle que SNK, Avec donc, un 5% de Capcom. C'était le 5 février. 5 février, d'accord. La semaine dernière. SNK qui sort King of Fighter 15 aujourd'hui, a aussi un fonds d'investissement qui est aujourd'hui quasiment majoritaire venant des Émirats Arabes Unis. KO, qu'est-ce que tu attendrais d'une annonce de chez Capcom? Quel jeu Capcom tu voudrais voir être mis en avant? Bah, le truc, c'est que vu la typo, on s'attend à des Resident Evil remake. On est d'accord, Ouais. ça C'est ressemble à un du petit peu de remake, Resident hein. Il Evil. y aura des Ouais. remakes, ça vend trop bien déjà, Ouais. c'est sûr. Mais oui, ça marche très très bien. Hein. Donc un petit 4 remake, C'est facile. disons. Voilà. Mais D'accord. après, c'est vrai qu'on peut être bait. Mais 100%, Baited. c'est du RE. Ouais. Reza, à ton avis, Street Fighter 6, c'est pas un peu trop tôt pour montrer le jeu en pleine fin de mise à jour de Street Fighter 5? Trop tôt, je sais pas. Lancer l'intérêt des joueurs, je pense que c'est une bonne chose. C'est, nous, on a ce phénomène dans les jeux de combat, ensemble. Quand le prochain jeu est annoncé, tout le monde rejoue au jeu actuel. En mode, je me prépare pour le prochain, je me mets dans l'ambiance, je me mets dans la hype. Donc, c'est peut-être un moyen aussi pour eux de booster cette année sur Street 5. Ils disent aux mecs, voilà, dosez Street 5 à fond. Street 6, il est là, il arrive, on est en train de le préparer, on est déjà bien avancé. Et vous l'aurez l'année prochaine avec tout ce qui va s'en suivre. Moi, je pense que c'est le bon moment. Et ce serait un peu celui qui va lancer, du coup, la nouvelle ère jeu de combat. Enfin, quand je dis nouvelle ère, c'est parce que les grosses licences, là, pas des grosses licences qui vendent beaucoup, Street, Mortal Kombat, Tekken, tout ça, On s'attend, généralement, c'est par bloc à chaque fois on que ça sort. s'attend à des annonces Tekken dans les voilà. prochaines semaines Ouais. C'est ce aussi. que je disais, c'est-à-dire qu'en fait, en 2015, on avait Mortal Kombat X, 2016, Street 5, 2017, Tekken 7. Généralement, Ça se chevauche pas trop, quoi. Voilà, Ça généralement, s'enchaîne, ils ouais. y vont à côté, ils s'enchaînent Ouais. un an, 9 mois, 10 mois. Donc, je pense que la vague va être lancée, parce qu'il y aura Street Fighter 6, il y aura Tekken 8, il y aura Mortal Kombat 12, qui vont être dans les starting blocks. Donc, le premier qui dégaine aura peut-être raison, mais je pense que c'est le bon moment, moi, pour Street 6, d'au moins nous mettre un trailer. Du moins un trailer pour nous montrer la nouvelle DA, à quoi va ressembler le jeu. Nous laisser des petits indices dedans pour que les gens puissent faire des vidéos, débattre des nouvelles mécaniques, de comment ce sera orienté. Est-ce que ce sera plus un Street Alpha? Est-ce que ce sera plus un 3.3 ou un 4? Ou est-ce que ce sera encore une fois totalement nouveau? C'est le bon moment. J'espère qu'il y aura une annonce Street 6 et j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. À l'époque de l'e-sport et avec l'e-sportisation, pardonnez-moi du terme barbare des jeux de combat, tu penses, Suri, que Capcom peut tenter l'expérience free-to-play dans un jeu compétitif
comme Street Fighter par exemple, ou autre chose? Le modèle du free-to-play, ça devient de plus en plus courant, même dans les jeux traditionnels qui ne sont pas forcément compétitifs. Mais oui, je pense qu'un jeu compétitif, c'est plutôt un avantage maintenant, parce que tu peux avoir une plus grande base de joueurs qui vont se tester, qui vont venir sur les modes ranked. Alors bien sûr, il y a tout un encadrement à avoir, parce que être free-to-play, ça implique aussi beaucoup de moyens à mettre en place, notamment contre la triche et compagnie. Maintenant, CS... Voilà, ça a été compliqué pendant longtemps où je me souviens, j'avais fait un retour, j'étais au Vive et avec un pote on se dit viens on se fait un petit deathmatch sur CS. Bon bah il y avait des cheaters partout etc. Et même avec certains systèmes qui sont mis en place ça suffit pas. Donc le free to play il a double tranchant dans le sens où tu attires davantage de monde, davantage de public qui s'essaye au jeu et qui peut même prendre passion pour le jeu et regarder son e-sport. Mais ça a aussi des implications parce qu'il faut aussi avoir toute une implication au niveau de la scène. Il faut essayer d'injecter de l'argent, il faut créer des compétitions. C'est tout un ensemble quand tu considères un jeu pour le passer de manière e-sportive. D'accord qu'à part sur mobile, Capcom ne fait pas de free-to-play. Ils n'ont pas de free-to-play. Ils en ont pas, je crois, mais c'est intéressant que tu lances ce sujet parce que moi je pense que ce serait le bon moment pour Capcom de faire du free-to-play. Voilà, on va parler français. La plupart du modèle économique des jeux de combat, c'est de la merde. Parce que la plupart des jeux de combat en tant que jeu vidéo, c'est de la merde. Donc en tant que jeu vidéo, je parle bien évidemment de contenu, mis à part 2-3 élus. Allez, Tekken 7, les Mortal Kombat, Smash Bros. C'est les seuls jeux où vraiment tu peux le donner à quelqu'un qui fait pas de la compétition, genre KO, Suri. Et ils peuvent s'amuser parce qu'il y a là le contenu à faire. Donc ils payent un jeu où c'est les 3 seuls jeux, on va dire, où je me sens pas volé quand je les paye. On se souvient Quand je paye un jeu de combat 60 € et il y a que le mode arcade, l'entraînement. Bon, moi, je suis un doseur, mais en vrai, ça me fait chier quand même. Je me dis. On se souvient les contenus un peu ridicules, que ce soit dans même Street 5 le Day mode One, solo. Street 5 Day One, il n'y avait rien. Moi, je l'ai acheté Day One, Street 5. Il n'y avait rien, à part dans la boîte, il y avait un truc qui disait Capcom Cup, bonjour. Il y avait entraînement, arcade et, des images. Le mode solo, ouais, c'est ça. Le mode solo est arrivé après et le mode solo est vraiment pas oufissime. Pas oufissime. KOF 14, pareil, c'était pas ouf. Guilty, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est moyen quand même. Le mode solo, Dragon Ball Fighters. Day One, c'est du vol. Day One avec les DLC, c'était 100 balles. J'ai acheté 110 € Day One. Bah, nous, on fait de la compète, donc on est bien. Mais au final, on se fait quand même voler. Et derrière, tu as une politique de DLC, pareil, on va dire cher. Qui est cher et qui gatekeep. Demain, il y a Suri, il dit ok, Reza, j'ai envie de faire de la compète sur ton jeu, je fais comment? Le jeu, il a 2 ans. Ok, bah tu dois acheter mon jeu, tu dois acheter les 2 Season Pass, tu dois acheter machin pour que tu apprennes les match-up. Il commence à additionner, il va me dire ouais, c'est bizarre, Reza, ton jeu. Donc moi, je pense que Street Fighter, c'est une grosse aura, c'est pop culture. Tout le monde connaît Street Fighter, tout le monde connaît Hadouken. Donc je pense que c'est le bon move. Il y a Project L qui arrive. On sait à 95% que ça va être free-to-play. Si les types en face, encore une fois, c'est quoi au Japon, c'est très archaïque, ils ont mis du temps à mettre des rollbacks, ils ont mis du temps à mettre des machins. Si en face, ça fait aucun move, ils vont se faire massacrer, je pense. Voilà, c'est pas forcément totalement les mêmes genres de jeux de combat que tu cibles, mais s'ils veulent extendre, je pense que c'est le bon moment, et ils nous l'ont montré avec Street 5. Avec Street 5, ils ont inclus les pubs dans le jeu. Donc pour ceux qui jouent pas au jeu, ils ont commencé à mettre des pubs dans le chargement à partir de la saison 3, je crois, ou 4, je sais plus. Les ventes du jeu étaient. Là, ils ont un nouveau partenaire, t'as vu, pour la Capcom Cup, qui est un vendeur de sandwich. Ça, j'ai pas vu de sandwich à la viande. Un peu chelou, mais t'as un Ryu comme ça dans la jaquette. Je crois que tu peux retrouver ça sur le Twitter de Capcom Fighters ou je sais pas quoi. Jouer à Street Fighter, c'est ça, mais ouais, non, mais c'est vraiment ça, vraiment c'est ça. Ils ont inclus le système de pub et on sait que Street Fighter 5, voilà, par rapport à ses ventes, entre guillemets, c'était un échec commercial au début par rapport aux attentes, mais ils ont pu se rattraper avec du contenu. Donc on peut dire que le jeu a vraiment évolué comme si tu étais un peu sur une politique free-to-play. T'as des persos qui ont 15 costumes, t'as des persos qui ont 17 costumes, parce que la façon dont ils font leur personnage en 3D, c'est beaucoup plus facile pour eux de faire des costumes que sur un jeu comme Guilty Gear ou autre. Donc voilà, je pense que la recette, ils l'ont déjà, et au final, ce serait pas déconnant de tenter de partir sur un système free-to-play pour Street 6. Très bien, écoute, on verra. Niveau direction artistique, vous aimeriez Capcom... Voilà, regarde, c'est ça. Regarde, Mitty, alors c'est rigolo parce que Mitty est un terme des jeux de combat qui désigne une phase de jeu particulière et ça veut dire aussi juteux ou en anglais viandeux. Ouais, viandeux, c'est ça. Meaty. C'est ça, soyeux. Ouais. Voilà, going to have whole new meaning. Comment écrire le sandwich? Vous voulez des muscles incroyable. Comme moi Grâce à Arbis, suivez les phases finales de la Capcom. Ça veut rien dire. Il y avait une pub BK avec Street Fighter. Ouais. Je connaissais pas celle-là. Ouais. Donc ça s'exporte, on va dire comme ça, petit à petit. Bref,
On verra en tout cas ce que ça va donner. Réponse dimanche prochain avec ce week-end, évidemment, les finales de la Capcom Cup. On enchaîne avec Microsoft et ID Software qui recrutent pour un nouveau game designer connaissant très bien la série Doom, Doom Eternal et maîtrisant les outils Unity, Unreal Engine et autres. Sur toutes les bouches, eh bien, on voit d'ores et déjà se dessiner le prochain Doom après Doom Eternal qui n'est... Ouais. On va quand même pas se cacher, vraiment pas du tout surprenant que ce dernier soit en préparation, vu le succès énorme de Doom Eternal Très bien marché, ouais. et de l'ensemble de la nouvelle franchise Doom. Mais c'est aussi Quake qui est sur toutes les langues, puisque évidemment Quake qui serait, alors je vais être ultra méchant, mais qui pourrait faire office de multijoueur finalement de Doom, hein, quelque part, en étant très très grossier, pourrait aussi revenir et être mis en avant par Microsoft. Hein. C'est évidemment Microsoft qui poste les annonces. On peut s'attendre à des annonces Doom, Quake, des jeux porteurs qui ont fait un bon retour quand même sur i. Écoute, moi, si on me dit qu'il y a un nouveau Doom qui sort, je l'accueille avec plaisir. Parce que les FPS, et en plus les fast FPS en mode défouloir comme ça, c'est jouissif. Et pour le coup, c'est vrai que Doom Eternal, c'était déjà un sacré truc. C'était déjà toute une nouvelle ambiance dans laquelle t'es plongé, t'es vraiment dedans, t'as toutes ces mécaniques de fast FPS qui revenaient. Le vrai Doom, finalement. Et après, côté Quake, je sais pas vraiment quelle association on pourra avoir. Parce qu'on avait vu, je crois, la dernière mouture de Quake, c'est Quake Champions, qui était un peu en multijoueur et compagnie. Il y avait même eu, je crois, du compétitif dessus. Mais à voir qu'est-ce qu'on propose dans ce genre de multijoueur. Est-ce qu'on fait un peu la sauce Nintendo, dans le sens où on ramène énormément de cartes du passé ou des trucs en particulier du passé. C'est ça, pour renouveler un peu tout l'ensemble et faire un très gros Doom et un très gros Quake en mode compilation. Je pense que ça peut tendre vers ça. Un nouveau Doom, peut-être complètement inédit, pourquoi pas aussi, parce que c'est l'occasion de tester de nouvelles choses. Doom Eternal, c'est 2020. Hein. Oui, c'est récent. Hein. C'est mars 2020. Je me dis que Doom Eternal, c'est un peu tôt, mais ouais, c'est intéressant ce que tu disais pour Quake. Alors, moi, j'avais connu Quake via... Je sais pas si tu te rappelles de Ketchup et Mustard, les commentateurs de Mortal Kombat. Ah, bien sûr. Eux deux, après, à un moment, ils s'étaient mis à commenter du Quake. Ils commentaient du Quake, des championnats, et c'est vrai que j'avais commencé à regarder. Et puis, comme tu dis, c'est fast FPS, donc ça pète de partout. Peut-être remettre au goût du jour. Parce que le fast FPS n'est plus trop à la mode. Les petits, ils jouent à Call of, BF 2042. Tu vois, c'est ce qui va avec. Non, ça, il le refoon. Ouais, il le refoon. J'espère pour eux, d'ailleurs, parce que je sais qu'il y en a plein qui l'ont payé Day One plein pot. Mais ouais, pourquoi pas essayer de remettre une hype sur les fast FPS, lancer un nouveau Quake, free to play, essayer de capturer les joueurs et tout, et préparer quelque chose derrière pour le compétitif, l'e-sport. Ce que j'ai été assez étonnée, c'était justement pour la ZLAN, la dernière, on a dû jouer à Quake 3. Donc ça date de 99. Et c'est vrai qu'il y avait encore pas mal de joueurs qui jouaient. Enfin, c'était surtout des joueurs russes. Et je me rendais pas compte de la scène que ça pouvait avoir, le nombre de personnes qui étaient ambiancées sur ce jeu-là. Ah, le fast FPS, c'est un peu l'origine des FPS quelque part. Oui. C'est là où on s'est vraiment battu. C'est vrai que les FPS modernes, en tout cas en multijoueur, sont plus aussi rapides que ça. Il faut dire que il faut être un peu énervé pour jouer à ce genre de choses-là. Et on joue à des FPS entre guillemets un peu plus posé, et même Counter-Strike qui est quand même un FPS plus posé que Quake qui va tellement vite. C'est des sous-genres de FPS différents, tu vois. Dans la catégorie FPS, tu vas avoir les FPS tactiques avec Counter-Strike, avec Valorant, tu vas avoir les FPS un peu hybrides avec d'autres genres comme Overwatch, où on va se rapprocher un peu plus vers le curseur fast FPS qui sera de l'autre côté de l'échelle avec Doom, Quake, etc. Et tu auras même un petit curseur un peu avant avec Call of Duty qui a beaucoup axé son gameplay maintenant sur le nerveux. C'est vrai. Depuis des années maintenant, mais quand même qui passe vraiment sur une logique un peu fast FPS, mais avec ce style aussi arcade qui est propre à la licence Call of Duty, quoi. C'est vrai, c'est totalement vrai. Et eh bien, le jeu donc, pourrait revenir pour juste vous donner une petite échelle des sorties. Doom, le remake, était sorti en 2016 pour laisser sa place. Ouais, exactement, le reboot, pour laisser sa place ensuite à Doom Eternal en 2020. 4 années séparent les deux jeux. Et mine de rien, on est déjà en 2022. 2024 pourrait être le moment de la sortie d'un nouveau Doom, si on en croit l'espacement au niveau de la licence. Et 2 ans avant la sortie d'un jeu,
commence déjà à pouvoir s'attendre, on va dire en fin d'année, à des choses qui pourraient être des effets d'annonce pour ID Software et pour Microsoft. C'est pas déconnant non plus d'annoncer un futur Doom ou le développement d'un futur Doom 2 ans avant. Enfin, il y en a qui font pire que ça. Ouais, vu comme ça, ça fait sens. Recruter pour sortir le jeu en 2024, en vrai, ouais, c'est pas déconnant. Il recrute aussi pour Wolfenstein aussi. Ils recrutent aussi pour Wolfenstein, tout à fait. 2019, ouais, le dernier. Exactement. Qui date une année avant, tout à D'ailleurs, fait, le dernier Ça Wolfenstein. marche toujours, Wolfenstein? Oui. Au niveau des ventes, je Je sais pas, mais pas trop. parce que la hype du jeu est vraiment bien, donc... Ok. Je sais pas, il faudrait que je regarde s'il y a des mises à jour qui ont été faites. Bon, moi, je pense qu'il y a un public, c'est tellement Ouais, le ouais, FPS Oui, il y a un public, nanaresque de toute façon. au C'est ça. possible que Wolfenstein a un blason quand même assez redoré. Voilà, en tout cas, c'est les annonces justement ici. Annonce aussi, King of Fighter 15 et Suri vous en parlera, sort vendredi prochain officiellement, mais il est déjà disponible en Early Access sur PlayStation et nous aurons le plaisir d'y jouer ce soir sur le plateau du stream en compagnie de Monsieur Karaté, Luffy et TPK. Voilà, on va vous montrer un peu de gameplay du jeu, comment est-ce que le jeu fonctionne et ensuite on fera des séries de défis. On essaiera de battre Monsieur Karaté qui est un peu le boss du jeu. Je vois des clips de lui en ce moment où il joue même contre le Japon car le online du jeu est excellentissime. Non pas que l'on puisse jouer de façon 100% parfaite avec un joueur japonais, mais on peut se connecter et on peut jouer, tu vois, réellement avec un joueur de l'autre bout du monde. C'est pas parfait évidemment, mais c'était inenvisageable il y a encore 3-4 années. Donc merci évidemment au Rollback Netcode. Le jeu testé 80 sur Metacritic actuellement, qui laisse, en tout cas pour tous les nostalgiques et tous les fans de la licence, un très 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 bon goût. Le goût de revenir à ce jeu de combat, beaucoup de persos, très riche, technique, plaisant à jouer, rapide, intuitif. C'est un peu le grand retour de KOF. Et enfin, le jeu est regardable comparé à KOF 14 qui lui faisait quand même un peu mal aux yeux. Donc ça régale, vous avez le trailer ici justement Xbox qui est sorti après, juste avant la sortie. Et le jeu a d'ailleurs montré ses premières phases d'input lag. Alors sachez que c'est un peu la recherche lorsque vous jouez à un jeu de combat, on cherche à avoir la version qui lag le moins au moment où vous appuyez sur le bouton, avoir le plus de répondants possible. Sur PC c'est exactement pareil, on cherche évidemment ce répondant, voilà pourquoi on va désactiver la V-Sync ou faire la G-Sync, la FreeSync pour pouvoir faire en sorte que le jeu soit le plus J'ai les chiffres si tu veux. possible. Et ouais, je les ai en tête, la pire version malheureusement en termes de temps de réponse, c'est PS5 avec 90 millisecondes de temps de réponse, si je dis pas de bêtises. Et vient juste après la version PS4 avec 63 millisecondes de temps de réponse. Ouais, c'est ça. Les meilleures versions étant les versions Xbox Series X avec quelque chose entre 53 et 50 millisecondes de temps de réponse. Donc autant vous dire, on passe du simple au double quand même en termes de temps de réponse entre la PS5 et la Xbox Series X. Pas de crossplay pour le moment prévu sur le jeu. Et la version PC n'ayant pas été testée car pas d'Early Access actuellement, mais ça c'est une vraie plaie d'avoir ça. D'ailleurs la version PS4 a de meilleurs temps de réponse que la version PlayStation 5 actuellement et c'est un constat fait sur beaucoup de jeux. Depuis le début, du moins sur les jeux de combat. Depuis le début de la sortie de la console, tous les jeux de combat PS4 qui avaient les versions 5, ils avaient plus d'input délai sur la 5. DBFZ, Mortal Kombat X, Mortal Kombat 11, là maintenant KOF, Street et tout. Donc je sais pas si c'est un problème d'architecture ou si c'est un problème au niveau des studios ou si c'est un problème C'est bizarre que tous les jeux, quels qu'ils soient, aient ce problème-là sur PlayStation 5 quand même. Sachant que quand on joue aux jeux PS4, donc aux versions PS4 sur PS5, on a largement moins d'input lag, tu vois. C'est très étrange. Je sais pas c'est dû à quoi. Quel traitement. Pas de réponse encore. Personne n'arrive à répondre vraiment à ça. Donc ça fait quand même pas mal. 50 millisecondes pour vous donner c'est 3 frames et demi de lag. Qui est très bien. Ce qui est bien. Très bien, 3 frames et demi. Par contre, quand tu arrives à 5, tu vois, ou 6 à 90 5, c'est ce qu'on avait sur PS4 on va dire en moyenne sur les jeux. C'est ça. Street 5 Play, après la mise à jour, c'est 5. Mortal Kombat, c'est 5. Normalement, c'était entre 5 et 5,5. Les jeux où t'arrivais vers les 3, c'était déjà très bien, quoi. Genre les Skullgirls, les petits jeux comme ça. On avait même à 2,5 sur PC. Bon. Faut trouver il faut réagir.
Faut trouver un compromis exactement au milieu de ça. Bref, on y jouera au jeu ce soir, 20h30, 22h30. Voilà, en défi total. Je ressortirai mon Terrigolo et ma babette du 1, ma bavette d'Aloyo. En espérant, faire quelque chose. Je vais m'entraîner cet après-midi. C'est promis pour être au taquet. Ce qui est bien avec KOF, c'est que le gameplay, tu reprends vite tes marques quand même. Rapidement, est-ce que vous avez vu ça ? Horizon plante des arbres. Il y a un succès dans Horizon Forbidden West. Si vous le débloquez, Sony s'engage à planter un arbre. Voilà. Bah, c'est très bien. À chaque succès débloqué, Sony plantera un arbre. N'importe quel succès ? De ce succès en particulier. Voilà, petit effet d'annonce de promotion du jeu. Voilà. C'est dommage qu'ils ne le font pas juste à l'achat du jeu. Comme ils ont pu faire avec. Enfin, pas Sony, mais ils avaient fait avec Alba, par exemple. Ah ouais ? Ouais, 276 000 arbres plantés. Ah ouais, mais c'est pas le problème. Le souci, c'est que le jeu risque de faire vite 5 millions de ventes, tu vois. Ouais. Il va falloir faire beaucoup de plantations. Et on peut pas. Je crois on peut pas planter que du chanvre, tu vois. C'est pas mal. Mais c'était aussi c'est des campagnes qui se font de plus en plus. On voit, ça fait plus sens, mais les boîtes de jeux, par exemple, les jeux de société, etc. Maintenant, tu as des cartons dedans qui disent « Ah, tu as acheté le jeu, on plante un arbre ». Et sinon, je crois que c'était Pornhub qui s'en était chargé aussi, où si tu visionnais un certain type de... Quoi ? Ouais, les bros. Tu visionnais un certain type de vidéo, ils s'engageaient à planter un arbre, et je crois qu'ils avaient engagé... ils avaient je sais plus combien de vidéos ils avaient fait de vues, je crois. Quelques millions, un truc comme ça, je sais plus du tout. Mais en tout cas, c'est bien parce qu'ils s'engagent à avoir... Il y a une certaine empreinte écologique qui se fait, quoi. Donc, c'est cool. Objectif évident de planter des arbres. Reza, toi, tu plantes des arbres, toi, globalement. Ouais, moi, je plante des arbres. À main nue, comme ça. Non, je plante des arbres au bled. Hein. Ah ouais ? Baobab, tout ça. Ah ouais. Il y a des bails. Il y a des bails. C'est bien. Mais ça, pour chaque manga acheté. J'ai des fruits dans le jardin qui tombent. Des fruits dans le jardin. Voilà, un peu de greenwashing, mais aussi un objectif quand même de toutes ces entreprises, et notamment les fabricants de jeux vidéo, de devenir zéro en empreinte carbone à l'aube de 2030. Formidable. Exactement. Ouais. On va passer maintenant à la chronique de Suri et les sorties de la semaine. Getsu Fumaden. J'espère que tu l'as remis. Hein. Outre Getsu Fumaden. Il est sorti hier. Qui n'est pas remis. Bon, Reza. On va parler de ce qui sort vraiment cette semaine, Suri. Et oui, des grosses sorties pour le coup cette semaine, on est gâtés. Et notamment, ça commencera dès vendredi avec Horizon Forbidden West. Enfin, le retour d'Horizon, parce qu'il était quand même attendu. Ça fait 5 ans qu'on a eu Zero Dawn, donc il était temps un petit peu de faire ce retour. Surtout qu'on avait eu déjà quelques images, j'avais eu quelques polémiques aussi autour d'Aloy. Mais on est enfin sur une mouture très intéressante. Parce que donc, c'est le retour de PlayStation et de Guerrilla Games. Et c'est surtout quelque chose qui est très proche finalement du premier opus. On est seulement 6 mois après les événements du premier opus. Et la fin qu'on pensait être terminée, enfin voilà, que c'était over à la fin du Zero Dawn, bien en fait ça n'était pas tout à fait le cas. Il y a pas mal de choses en plus qui ont été améliorées dans ce Horizon Forbidden West. Il n'a pas vocation à véritablement renouveler le genre du monde ouvert, de l'action-aventure, tout ça, mais il est plutôt dans l'objectif sublimer ce que le 1 a introduit. Et d'après les premiers tests, c'est exactement ce qu'il est en train de faire, avec une narration qui est beaucoup mieux mise en place, une exploration qui est vraiment immersive et enrichissante, et aussi des combats qui sont beaucoup plus stratégiques qu'ils ne l'étaient auparavant. Et ça donne un ensemble qui, en plus, est techniquement stable. Et pour avoir vu des même vidéos sur de gameplay, PS4, hein. C'est bien, même sur PS4. Pour avoir vu des vidéos de gameplay, c'était vraiment fluide, malgré quand même qu'il y ait pas mal de choses qui se passent à l'écran. Et quand il y a des grosses bébêtes qui arrivent, c'est assez intéressant d'avoir ça. On a quand même 20 heures pour terminer en ligne droite la quête principale. On a le double à peu près pour toutes les quêtes annexes et 60 heures de jeu pour un 100%. Donc franchement, c'est combien la quête principale ? C'est bien. C'est 20 heures. Tu vas 20 heures en ligne droite, vraiment. Attendez, mais il n'y avait pas une annonce comme quoi c'était le jeu le plus l'open world le plus riche et le plus long qu'ils aient jamais fait. Tu confonds peut-être avec Dying Light 2. Non, ils avaient aussi annoncé ça pour Horizon Forbidden West. 20 heures, ok, mais moi je suis très content. 20 heures pour moi c'est le bon compromis pour faire un jeu. Pour ceux qui veulent pas faire. Ouais, parce que plus vite tu décroches quoi.
C'est bien, c'est Ah oui. vraiment bien. Donc bien équilibré globalement le jeu, salué par la critique, à 90 métacritique, donc qui en fait aujourd'hui un des jeux de l'année, mine de rien. Même si, de ce que j'ai lu, si t'as pas aimé le 1, je vois pas vraiment ce qui te fera aimer le 2, personnellement. Ouais. Mais Bah, le 2, c'est un 1++. Ouais. Comme tu as dit, si t'es pas fan du 1. Après, graphiquement, moi j'ai vu des retours graphiques, c'est pas mal. Hein. Ils sont très beaux. Hein. Les C'est images incroyable. Pour le coup, ouais. sur PS5 4K, on a vu quelques trucs hier, c'était vraiment pas mal. Non, c'est bien, c'est le jeu visuellement. Le jeu est très beau. Il y a Top. aussi eu une petite polémique, mais j'ai oublié d'envoyer ça à Paul. Putain, je suis désolé, Paul, j'aurais dû Est-ce que t'envoyer c'est celle de Avec le Aloy duvet avec... celle de enfin, c'est Oui. pas, c'est Ouais, pas on une en a barbe. parlé hier Mais dans les le femmes ont des récap. poils, Ouais. ce qui est Mais normal, tu tu vois. le meilleur c'est- commentaire, c'est il y maladie a quelqu'un d'âge. qui a répondu du fait que c'est parce que t'as jamais vu une femme aussi près. Oui, mais, Mais c'est ça. mais avant de voir le commentaire, c'est ce qu'on a dit sur On Discord. appelle du duvet. Et après, on normal. a regardé, on dit, mais en fait, c'est vraiment des fous, les gens, tu vois. C'est insane. Les vraiment Anime des Boys fous, sont quoi. énervés. Ils font ouais, woman, Trop de Total temps, Bird. trop de temps derrière un écran. Gna, Là, gna, faut- gna. J'essaie de faut s'en zoomer, décrocher. je zoome sur le duvet de chaos là. Ah, faut j'en ai un. décrocher. J'en ai un petit peu sur le coup. Mais ouais, mais c'est normal, tu vois. Mais oui, c'est naturel. J'ai Mais une c'est vrai que petite moustache, c'est dommage quand tu vois, il y a la plupart de polémiques qui ont eu lieu avec Aloy, même t'en as d'autres qui ont refait pour la faire un peu en mode voilà. C'est vraiment, comme j'ai toujours m'arrêter de casser les couilles, je joue aux jeux vidéo pour, Non, mais je vais pour leur bien parce gameplay, que, pour ouais. leur histoire. Si vous aimez pas, passez à autre chose. C'est ça. Ça, c'est Ouais, pas- de ouf. En tout cas, c'est assez oufissime de voir que le niveau de détail arrivé dans certains modes PlayStation 5 du jeu en est à reproduire les pores de la peau, C'est les magnifique. micro-poils Ouais. qui peuvent sortir. C'est bien Et fait, les hein, c'est pas mal. taches, les Visage, rougeurs, tout. Les en fait. vraiment rougeurs, beau, ouais, incroyable, et- vraiment. et c'est des rougeurs qui sont pas fixes, qui vont évoluer aussi C'est ça, avec ça. C'est ça. avec l'énergie que Aloy met dans ces Mhm. trucs. C'est quand même un truc C'est de magnifique. malade. Mhm. C'est quand Incroyable. même un truc de malade. C'est vraiment incroyable ce qu'ils arrivent à faire techniquement. Et là, je pense que Forbidden West, bon, déjà, il met une claque à tous les journalistes qui sont en train de le tester. Je pense qu'il va foutre une claque à beaucoup de monde. Et clairement, moi, tu vois, si je devais acheter une PlayStation, alors j'en ai ni le budget ni le temps pour l'instant, mais je pense qu'Horizon Forbidden West, c'est quelque chose vers lequel je me tournerais. Hein. Ouais. J'ai pas joué au Zero Dawn parce que forcément j'ai pas la PlayStation et Zero Dawn j'avais pas eu le temps de le faire à l'époque, mais clairement les Horizon Forbidden West c'est des trucs que j'aimerais bien faire, notamment parce que ce que je vois là quoi. C'est vrai, je suis assez d'accord. Vous verrez que graphiquement, c'est toujours plaisant. C'est un petit peu triste quand même de tous, les gens. se rendre, enfin d'être heureux, de juste voir un personnage féminin bien fait, tu vois. C'est un petit peu triste. Hein. Ouais, bon, on avance de plus en plus, et surtout les productions PlayStation qui sont aujourd'hui très Mettre la très moque, forts hein. dans Ah. le photoréalisme des personnages. Ouais. Ce qui est montré sur The Last of Us partout est quand même à la fois criant de réalisme, et dans certaines scènes, sincèrement, entre la vraie vie et l'acting system 3D. On voit plus trop. Alors, tu me diras, dans les films, c'est déjà un peu le cas. Hein. Finalement, c'est un peu la technologie du cinéma qui s'invite dans nos jeux vidéo. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les mouvements d'animation qui deviennent réalistes, les transitions d'animation entre une animation et l'autre qui sont quand même relativement bien faits. Alors, je trouve que ça a un problème, c'est que dans le gameplay, ça se traduit souvent par une certaine lourdeur de déplacement du personnage, parce que évidemment, les mouvements vont devenir, entre guillemets, un peu plus réalistes qu'avant. Donc on a cet effet un peu dans ton camion Ben, mais d'un point de vue visuel et immersion, quand même top. Et puis bon, Aloy peut quand même cancel la course par une roulade, rassurez-vous. Et Donc, puis il y a un truc aussi qui est cool parce que je sais pas, moi non, je sais pas, mais c'est cool. je t'avoue, moi je suis très un peu réticent parfois sur les productions actuelles en mode j'aimerais bien qu'il y ait des choses qui renouvellent un peu le truc, renouvellent un peu le genre dans lesquels les différents titres sont mis en place. Je parle pas uniquement pour Horizon, mais souvent tu as des choses qui sont très génériques et qui reviennent et ça fait partie d'une grosse majorité des triple A quoi, qu'on a. Et justement, Elden Ring, hein de quoi? Non, rien. Tout va bien. Non, mais tu vois beaucoup d'aspects génériques qui revient sans cesse dans les AAA. Et là, en fait, ce que j'aime bien, c'est que autant, tu vois, on va pas essayer de renouveler le genre en lui-même, mais au moins, on s'attelle à bien faire Ouais, on fait une bien. refonte Voilà. de son numéro 1, tu vois. C'est exactement ça. Ça, c'est vraiment cool. Quand on a un qui a un peu fonctionné, on te resserre un 2 sans essayer de travailler, de faire mieux justement derrière. Alors, c'est pas la philosophie dont on réinvente la roue, c'est vrai, mais si tu mets les deux jeux côte à côte, Horizon le premier, Horizon celui-ci le 2,
Le 2 est clairement meilleur en tout point, sur tous les aspects, il est meilleur que le premier opus. Donc c'est objectivement un meilleur jeu, même si d'un point de vue de la structure et de l'environnement, on est sur un jeu de 2017 pour PlayStation, tu vois. Mais bon, peu importe, c'est ce qu'aurait donné Horizon Zero Dawn si ce dernier avait eu 4 ans de développement supplémentaire derrière lui. Et ça c'est aussi, ça régale. Et il faut que les jeux sortent comme ça, dans des évolutions, pour qu'on en ait plein et on en prenne aussi plein la vue. Donc c'est très cool. Il est beau. Sortie. Alors, par contre, là, on va faire un petit downgrade graphique, mais vous inquiétez pas, ils améliorent aussi le truc. Par contre, ça fait depuis un peu plus longtemps qu'ils sont là, c'est Star Wars The Old Republic, avec la fameuse extension Legacy of the Sith, ou de Sith, comme vous voulez. Mais c'est... Comme des sites ça va faire internet. un nouveau truc pour la soundboard, ça. Sites. Mais comme les sites, oui, j'ai oublié. Mais je suis Captain Bethesda, mais pas pour... Bethesda. Voilà, maintenant je vais être Captain Sith. Pour le coup, on a justement c'est Legacy of Sith qui vient compléter un peu l'anniversaire des 10 ans de Star Wars The Old Republic, le MMORPG. Pour le coup, on n'est pas tout à fait aux 10 ans parce que c'est sorti en 2011, on est maintenant en 2022, mais il y a eu un retard qui a été accusé sur cette extension. Donc forcément, ça arrive à présent et c'est pour fêter cet anniversaire. Donc mise à jour 7.0 avec une campagne militaire qui vise à s'emparer d'une planète vitale pour leur faction, pour découvrir le plan ultime du renégat Sith Dark Malgus. Et bien sûr, avec ce contenu additionnel, on a pas mal de choses qui sont rafraîchies, l'expérience de jeu, notamment les niveaux d'expérience qui passent au niveau 80, ça on a l'habitude dans les MMORPG, mais aussi la possibilité d'avoir des missions de collaboration, des nouveaux environnements et des styles de combat aussi qui font partie des grosses nouveautés qui permettent de varier un peu plus la jouabilité en laissant un peu le joueur associer comme il l'a envie et comment il veut jouer son Jedi. Parfait, super cinématique. Je pensais que le sabre violet, il n'y en avait qu'un seul qui possédait. Oui, cette Maître couleur. Windu. Bah ouais, c'est ça. C'est lui qui le voulait pour le tournage. Bah c'est ça, pourquoi il y en a un là? Je comprends plus rien à Star Wars. Peut-être que le personnage du jeu le voulait. Très bien. Eh bien écoute, la volonté, évidemment, la force. La force, ouais. Est avec toi. Elle est belle, En tout cas, sur cette cinématique, le jeu est magnifique. C'est vrai que quand on voit tourner le jeu, c'est un peu autre chose. Sorti aussi cette semaine. Une petite sortie là, je vois le doux Qu'est-ce que sourire font de madame Reza, un certain King of Fighters 15 merde. qui fait son entrée, qui est déjà donc disponible à présent, et le jeu qui avait été annoncé à l'Evo 2019. Bon, je vais peut-être pas refaire toute une présentation complète parce qu'on a pu déjà en parler, mais sachez qu'il y a déjà quand même un casting de 39 personnages qui est prévu, avec pas mal de stages et des possibilités de gameplay encore plus importantes par rapport aux précédents opus de King of Fighters. Tout à fait, beaucoup de fanservice d'ailleurs dans ce jeu. Outre les nouveaux persos, vous allez reprofiter d'énormément de musique, de remix musicaux, d'easter eggs sur la série King of Fighters. Un jeu qui a déjà une politique par contre de DLC annoncée avec 2 teams, donc 6 personnages déjà de prévus dans le Season Pass supplémentaire. Mais bon, 39 persos à la sortie. Bonjour, ça régale quand même. Ça reste toujours compliqué pour les nouveaux de rejoindre la commu, mais 39 c'est mieux que. Enfin, c'est moins que KOF 14 à la sortie, je crois. Non. Ouais, On était pas dans les peut-être. 40. Ouais, si peut-être. Ouais, peut-être. Mais ça fait déjà beaucoup. C'est tellement. Ça reste beaucoup, ouais. Donc, ça régale. Mine de rien. Are you ready? Bast Wolf. Bien sûr, on y jouera ce soir. Sort aussi. Warhammer. Et oui, parce que je vois justement, il y a quelqu'un qui arrive dans le chat pile au bon moment. Il m'a demandé est-ce qu'ils ont déjà parlé de Total War Warhammer 3. On ne t'attendait, t'inquiète pas, on t'attendait. c'est dès maintenant on t'attendait. Voilà, on t'a mis bien. Mais surtout, c'est Total War Warhammer 3 qui va nous mettre bien parce que on est de retour avec les Warhammer sur le jeu de stratégie gestion, la licence qui est absolument incroyable. Si vous ne connaissez pas les Total War, vraiment foncez parce que c'est incroyable. Et forcément, on va suivre les événements du 2. Et là, on est sur la conclusion de la trilogie qui avait été initiée par les Total War Warhammer 1 et 2. Et on a toujours un lore aussi dense qui est propre à l'univers Warhammer. C'est pas la partie Warhammer 40K, là c'est la partie Dark Fantasy. Ouais. Voilà, donc on a des gentilles créatures comme ça. Dégueulasse. Eux aussi en cinématique ils savent y faire. Ce qui est assez incroyable dans les Total War, c'est toujours le contenu qui est ultra conséquent. T'as énormément d'heures de jeu. Tu as quand même 8 factions jouables avec des particularités qui sont uniques et des mécaniques qui sont propres à eux.
et avec une histoire aussi particulière, des enjeux particuliers. On a notamment dans le Royaume Mortel, le point de départ de la campagne, 4 races démoniaques, les Korn, les Nurgle, les Slanesh, les Tzench, Ouais. et 2 nations humaines, les Grands Catés, les Kislev, les Ogres et bien sûr les démons du chaos. Non, Et au total, ça donne... Les démons du chaos. le monde du chaos. C'est ma famille. C'est ma bah oui, famille. C'est C'est la ma- famille. Regarde, ils sont tout mignons. Mais surtout, c'est 8 campagnes solo au total qui se mettent dedans dans tout cet ensemble. Donc ça fait des centaines d'heures de jeu littéralement parce qu'une partie de Total War, vous la finissez pas en 2-3 tours. C'est vrai. Ça met un certain temps. Et pour le coup, il y a pas mal de petites nouveautés aussi parce que cet opus, il est plus orienté vers la diplomatie au global. Donc il y a des outils diplomatiques qui Putain. vont être en supplément par rapport à ça. D'accord. Donc ce sera aussi C'est bien à voir. illustré par le trailer en tout cas. Oui, voilà. Tu vois, là c'est la baston, etc. Mais derrière, il y a des petits outils de diplomatie pour aller discuter poliment. Il Enfin, y a le chancelier allemand qui passe une tête. voilà, c'est ça. Bon, après, on dit diplomatie, tout ça, mais les options en question, c'est exiger le départ de troupes présentes sur son territoire, recruter des unités chez l'allié, donc tu vas aller lui piquer ses unités, tu vas lui piquer son armée. Également des aides pour guider un peu les joueurs sur la voie de la diplomatie, dans le sens où tu sais, les offres et les actions nécessaires pour obtenir un accord sont beaucoup plus indiquées qu'elles ne l'étaient auparavant. Donc, de quoi orienter un petit peu ces pourparlers. Très bien, impeccable. Vous pouvez débloquer aussi le coup de fil à Macron au milieu du jeu. Et le plaisir aussi à chaque sortie d'un nouveau volet, vous pouvez profiter des précédents en promotion. Voilà. Et oui. Juste. Moi, je trouve dommage que dans leur trailer, ils mettent Ouais. pas assez en avant leur jeu, ils mettent une grosse cinématique. Il n'y a pas mais- de gameplay. Le gameplay. Il est Non. où le gameplay? Où est Je crois que le j'avais game- mis un trailer cinématique dans les assets, mais il y aura peut-être un trailer de gameplay à dispo en régie. Mais... Ah, pas grave, on a encore plein de sorties avec Ouais. notamment les indés de la semaine. Cerise. Get Eh to oui. Baden. Alors, juste pour une petite précision, Total War Warhammer 3, ça sort tout simplement, on est le 16, donc ça sort demain, Demain. et c'est sur le Game Pass. Oh, Ah ouais. oh. Game Pass Day One. Où ça joue sur Game Pass, ça. Ouah, ça joue à la manette. Manette. Ah non, c'est Game Pass PC. Game Pass PC, hein. Pardon, Paul. Attention, monsieur. T'es Voilà. tombé dessus, là, Polo. Petit Game Pass et sorti indé, parce que là on a aussi un autre jeu qui sera sur le Game Pass, c'est Infernax qui est sorti ce lundi sur pas mal de crèmeries, donc PC, Switch, les PlayStation, mais aussi forcément Xbox et compagnie. C'est un jeu de RPG plateforme qui nous invite à suivre l'épopée d'un chevalier qui est chargé de détruire le mal qui ronge sa région. Donc pour l'instant, très classique finalement, mais en gros on affronte des créatures maléfiques et on a des décisions cruciales à faire. Donc la classique Ouah. avec des choix qui impactent clairement les habitants qui vont être autour de nous. On va écraser les différents monstres pour gagner des richesses à dépenser dans de nouvelles armes, armures et de nouveaux sorts. Et tout ça, c'est développé par Berserk Studio, qui a 3 fondateurs, c'est Étienne, Marc-Antoine et Simon, tels qu'ils se présentent. Je suppose donc qu'ils sont français, mais justement, ça fait 11 ans qu'ils ont créé ce studio, ils avaient créé tout ça de base, et ils aiment beaucoup tout l'aspect viking, un peu barbare aussi, parfois. On voit aussi un petit peu... L'inspiration Berserk est là. hein, Ah ouais. oui, là, avec les pixels 200... Oh, il y ça a un jetpack. Oh, trop bien. Et donc ça, vous pouvez le tester à 18 € sur Steam, mais aussi sur le Game Pass. Waouh. Allez, copain. Incroyable. C'est fou à la manette, ce coup-ci. Bien sûr. Écoute, ça a l'air de régaler. Magnifique. Voilà, petit jeu sympa. Et on va enchaîner directement avec un autre qui est sorti hier. Celui-ci, c'est Super Dungeon Ah, mais- Maker, qui est sorti uniquement sur PC. Et c'est assez cool parce que c'est 2 personnes qui sont derrière ce petit jeu-là. Et en gros, on doit mener nos factions à la victoire de manière très traditionnelle. C'est un jeu tactique, en quelque sorte. Les cartes sont générées de façon aléatoire, tout comme les unités ennemies qui apparaissent aléatoirement. Et l'objectif, c'est de mener notre armée dans une série de batailles dans lesquelles il va falloir capturer les drapeaux. Le tout, c'est qu'il y a toute une notion de craft un peu, c'est-à-dire qu'il y a un éditeur créatif de donjons en 2D pixel art qui permet de créer son propre donjon D'accord. avec C'est cool. le nombre de niveaux, les combats de boss, les objets. On Ouah, ça, détermine- c'est Zelda quasiment partout, quoi, en fait. c'est ça, là t'as Minish Cap, là tu vois. Ah ouais, Mid- complètement. Et il y a un workshop pour partager tout ça? Alors ça n'était Oui, pas précisé. C'est ça. Il y a marqué ici il y a partager marqué, les pardon, créations avec les Ah, autres c'est cool. joueurs. Ça, Tout c'est à fait. cool. Ouais. Je l'avais pas mis dans la Marqué dans le présentation, trailer, mais ouais. effectivement tu peux le faire. Mais c'est Zelda, quoi. C'est ça, et Nice. tu peux faire un Zelda où tu peux crafter ton niveau finalement.
Et c'est Firechick, donc le studio derrière ça, et donc qui est composé, c'est un studio allemand qui est composé de Julian et Linda Treffler, deux passionnés de JV, et je suppose qu'ils sont bien entendu aussi en couple. Donc voilà, ils voulaient simplement partager leur passion du JV, et ils l'ont fait ici dans ce petit jeu qui coûte 11,99 en ce moment jusqu'au 22, et ensuite ça repassera à 15 €. C'est cool, ça a l'air assez intuitif, hein, là où le mode donjon maker de Zelda Link's Awakening Switch était très 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 décevant. Ça fait peut-être, ça fera l'affaire de ceux qui voudraient créer leur propre donjon. Parfait, on enchaîne avec Liberté. Ah oui, alors c'est Cocorico, mais c'est pas fait par des Cocorico. Mais non. C'est Liberté, voilà, qui est sorti hier aussi sur PC. C'est un roguelike qui plante son cadre dans une version un peu Lovecraft, mais de la Révolution française. Oh punaise. Ça, c'est drôle. C'est un mélange, un crossover le plus ambitieux de l'histoire. Camoulox. Mais drogue. voilà, en gros, on peut jouer seul ou en coopération et influencer le destin de 4 factions uniques qui cherchent à s'emparer du pouvoir, notamment depuis que le roi Louis est mort. Tout simplement, on les rappelle un petit peu à la Révolution française. Et la mission, c'est de mettre un terme au fléau qui transforme les Parisiens en terribles monstres, mis au service de la cruelle Lady Il les Bliss. transforme en bobo. Voilà, Pardon. c'est ça, en hipster, tu sais. La transformation hipster. Et pour le coup, on a pas mal de choses au niveau du gameplay. On a des monstres qui sont des lanceurs de flammes, des égorgeurs malicieux, comme ils aiment à l'appeler. Et chaque personnage qu'on va rencontrer a sa propre raison de se battre, apporter un peu d'unicité finalement aux différentes histoires qui nous seront racontées. Et c'est développé par Super Static, qui est une petite équipe polonaise de 4 personnes, et dont le Liberté, c'est le 2e titre publié. Ils avaient déjà fait Trickster VR, un dungeon crawler en coop, il y a quelques temps. Donc ça fait toujours plaisir. Et Ça sur régale. Steam, c'est pas mal, hein. à 11,29€ au lieu de 13,29€ jusqu'au 22 février. Eh ben écoute, parfait, on termine C'est avec... pas mal du tout, hein. Ouais, hein, Mhm. ça a l'air, hein. Ouais. Ça a l'air de... En fait, de on dirait une partie de JDR qui a mal tourné un peu. Mais c'est cool. quelque part. Et on termine avec Brookhaven. Brookhaven qui sortira lui demain tout simplement sur PC aussi. C'est là par contre assez proche de ce qu'on pourrait penser avec Stardew Valley ou Animal Crossing si vous voulez même. Mais là c'est simulation de gestion d'une ferme tout simplement. On va incarner un magicien qui est pris au piège dans un livre d'histoire. Ça nous transporte dans la ville magique de Brookhaven avec où on doit tout simplement débuter notre nouvelle vie. Et en plus d'apprendre à faire la magie, on doit accomplir des quêtes, aussi mettre en forme notre maison. C'est plutôt accessoire, c'est plutôt une bonne idée. Et il y a plus de 80 créatures mythiques qui habitent les alentours. On pourra améliorer nos compétences en combat, en magie, en culture, et tout ça tout en gérant toute cette ferme. Et derrière ce petit jeu-là, il y a une seule personne, c'est Little Amethyst. Je n'ai pas trouvé son nom complet. Je n'ai pas trouvé non plus d'informations sur d'éventuels autres titres qu'elle a fait. Pas de problème. Mais c'était un petit jeu qui avait été financé sur Kickstarter. Ok. Avec 23 921$ collectés pour 950 contributeurs environ. Et elle est basée en Caroline du Nord, aux États-Unis. Très bien, on va parler des jeux Game Pass de la semaine. Et oui, tout à On a fait. déjà Game évoqué Pass, quelques-uns. qui a quand même de belles sorties cette semaine, Ouais, ça va. notamment Ark Survival Evolved, qui est dispo maintenant, cloud, console et PC, et qui est dispo depuis lundi. Le jeu entier ou. Jeu entier. J'ai pas d'indication de game preview comme ils aiment bien le mettre. Ouais, non, c'est le jeu entier, mais par contre, il ne doit pas y avoir tous les DLC Non, je pense dedans, pas. tu vois. Parce que c'est vraiment un jeu avec beaucoup de DLC. Arc. DLC, ouais. On a aussi. Et oui, on a aussi Mass Effect Édition Légendaire, vous le voyez d'ailleurs sur la Mais petite ça, photo. c'est ouf. T'attends Incroyable, hein. t'attends 6 mois, en fait, et les jeux, ils sont sur le Game Pass, quoi. Ça, c'est grâce à chez Gameplay. EA. Bah ouais. Intégré dans le Game Pass, et hop là, Ouais. c'est parfait. 6 mois, c'est long, hein, dans le milieu du jeu vidéo. Hein. T'as vite oublié. Déjà qu'en un mois, les gens, ils t'oublient. Oui. Donc, imagine en 6 mois. Là, avec le nombre de sorties qu'il va y avoir de jeux vidéo en février-mars, je pourrais croire que le premier à sortir, ça va être le premier oublié. Hein. C'est terrible. Ah oui. Bon, là, j'ai par contre aussi le jeu préféré de Reza, Ouais. qu'on avait même testé sur ce plateau. Bah ouais, souvenez-vous bien. ouais, le jeu de C'est, tondeuse. Lawn Mowing Bah, Simulator, évidemment. qui arrive aujourd'hui. Voilà, la touille est présente, mais on va aussi avoir du Madden NFL. Forcément, on était un petit peu dans les airs de Super Bowl Oui, voilà, cette semaine. ça tombe bien. C'est de quoi D'actualité. agrémenter le tout, tu vois, avec un nouvel apéro avec les potes.
Mais on aura bien sûr donc Total War Warhammer 3 également à dispo. Et on aura aussi Infernax, forcément, qu'on vous a présenté. Il y a quelques jeux, par contre, qui quittent le Game Pass. Alors, je vous avais dit pour ceux qui quittaient le 15 février. Maintenant, c'est le 28 février. Il manquera Hypnospace Outlaw, Killer Queen Black, Stealth Inc. 2 et Touhou Luna Nights qui partiront le 28 février. Donc, n'hésitez pas, il y a une petite réduction si vous voulez les conserver en les achetant. Ouais, c'est ça, exactement. Vous pouvez conserver vos jeux en les achetant. Ça ne vous dispense pas de pouvoir acheter les jeux, le Game Pass, PlayStation Plus. PlayStation Plus, eh ben on reste sur les mêmes bases. C'est dispo jusqu'au 28 février. On a UFC 4, tout simplement. Aussi Tiny Tina et la forteresse du dragon. Et bien sûr Planet Coaster pour créer son parc d'attractions. Et sur le PS Now, ce mois-ci, on rappelle le petit GTA Vice City Definitive Edition qui est toujours disponible uniquement jusqu'au 2 mai. Donc n'hésitez pas à passer pour le tester. UFC, c'est bien. Les jeux UFC, Reza, t'as déjà testé ou pas? J'aime pas. J'avais testé quand ça avait commencé à l'époque. Ouais. Donc je sais pas si entre-temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'accord. Mais j'avais pas du tout apprécié et du coup, j'ai jamais continué la série de jeux. Ok, bah écoute. Je jouais beaucoup à Fight Night à l'époque, que j'aimais beaucoup. Ouais. Justement, ils avaient arrêté les Fight Night pour les jeux UFC. Et ils ont perdu un client avec. Et Def Jam alors dans l'histoire? Des gemmes extraordinaires. Alors, CEO, il y aura le championnat du monde encore. Tout à fait, de Def Jam. Écoute, ça régale. Autre chose, vite fait? Bon, le petit Xbox Live Gold, voilà, si vous avez envie de compléter ça avec les chevaliers de Baphomet 5, on a également Aerial Knights Never Yield qui est maintenant disponible. Voilà, il ne l'était pas jusqu'au 16 février. Et on a aussi Band of Bugs qui lui aussi sera disponible jusqu'au 28 février. Très bien, impeccable, merci beaucoup Suri. On va enchaîner avec les news du jour et parler un peu de Paramount Plus, puisque eh bien, la plateforme déjà disponible sur plusieurs pays européens comme l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse ou l'Espagne, exactement, tout ça connaît ici. Non, j'ai lu l'article. Ah oui, d'accord, ok. Ça connaît, me disait que ça allait chercher ces petits trucs en espace. Chose quand même. Très vite. Ouais. Va arriver en France via Canal+. L'offre sera inclue dans Canal+ ciné-série et eh bien, va offrir de nouveaux titres pour les spectateurs de Canal+, dont bien entendu la série Halo, qui va être la première à arriver sur cette série disponible dès le 24 mars sur Paramount+. Et annonce folle, une saison 2 de la série Halo est d'ores et déjà annoncée avant même que les premières séries sortent. On voit ici le trailer de cette série Halo, saucé KO. Je regarde le trailer pour la première. T'avais pas vu le trailer de la série Halo? Non, pas du tout. On l'avait déjà diffusé ici. Reza. Chaud. Ah, voilà. Chaud pour la série. Pressé de voir ce que ça va donner. J'espère qu'elle sera bien mise en avant parce que beaucoup de gens oublient ou ne connaissent pas forcément Halo. On rappelle, Halo, c'est le précurseur du FPS manette, FPS console, qui a ramené aussi le fait de jouer avec 2 analogues au FPS. Donc voilà, il y a un avant-après Halo dans le monde du FPS dont beaucoup de gens jouent aujourd'hui mais ne le savent pas. Donc j'ai été content de voir que la nouvelle sortie avait permis de redorer un peu le blason. Et derrière une série, aujourd'hui, voilà, c'est ce qui marche énormément, le média jeu proposé. Et en plus, ça a du bon média matériel avec Arbiter et tout ça, Halo, donc j'espère que ça va être lourd de fou. Je suis pressé. Pas mal, hein. C'est pas mal du tout, C'est pas mal du tout. En tout cas, visuellement, c'est très réussi. On commence à avoir des séries avec. Ils ont l'air d'avoir gros bien réparti budget. le budget là. Ouais. Pas axé que sur un seul aspect, quoi. Donc, Là, les séries, franchement, les séries modernes, là, on a l'impression que c'est tous des mini-films. C'est assez fou. Ce qui est assez fou aussi avec le fait que Canal+ ait les droits de diffusion de Paramount+, c'est que vous savez qu'il y a la nouvelle chronologie des médias et que du coup, en étant sur Canal+, les films Paramount passent par cette nouvelle chronologie des médias, proposant et autorisant Canal à diffuser les films 6 mois après leur sortie au cinéma. Et ça, c'est très très fort parce que je vous rappelle que Paramount, ça possède aussi les droits de Top Gun Maverick, par exemple. Alors, je ne sais pas si c'est eux qui ont aussi peut-être Mission Impossible, etc. La saga des Scream. Ils ont beaucoup d'autres séries, mais aussi tous les films globalement estampillés Paramount, donc qui peuvent sortir là, que ce soit les films Star Trek, c'est encore eux, les films Transformers, c'est aussi eux, et ils ont tout Nickelodeon, donc que ce soit Bob l'éponge, que ce soit les Tortues Ninja, etc.
c'est aussi chez eux, chez Paramount+. Donc, il y a quand même une offre très importante. Annonce aussi faite, en plus du trailer officiel, BioShock. BioShock, Eh oui. officialisé. En effet, on parlait dans ce lunch play d'une future série slash film BioShock. C'est officiel, ça va arriver. BioShock sera adapté en film-série. Reza, ça te provoque rien? Pas Non, parce d'émotion? que tu sais, BioShock, moi, j'ai même pas fini le jeu à l'époque. À l'époque, j'avais fait le 1 quand il était sorti sur 3.6, mais j'avais joué un peu, c'était un pote qui me l'avait prêté. et Tu je veux, peux ils sont pas encore en lui- promo. Oui, je sais, mais ça m'intéresse pas trop. Du coup, de base, j'ai jamais relancé en vrai. Donc la série, j'ai aucun avis. Je sais pas. Je Oh. comprends. Mais pas à Oui. mon avis, moi, BioShock, j'ai jamais Ah, fait. vous De toute avez façon, fait ceux BioShock, qui ça ont me fait fait le peur. jeu. Ouais, jamais fait, mais je comprends la hype qu'il y a autour parce que c'était un peu un précurseur de pas mal, d'un univers qui s'est voulu un peu innovant à l'époque. Donc en vrai, ouais, why not? Moi, BioShock, ça m'attire pas plus que ça. Après, ça pourrait faire comme avec Arcane, où je me dis, bah tiens, je vais regarder, je vais donner une chance. Et ça pourrait me faire kiffer un peu plus l'univers BioShock, ça pourrait m'attirer un peu plus. Je suis plus attiré par le Halo, forcément, parce que déjà, avec le trailer, ça donne bien envie. Pour le coup, et le seul truc qui me saoule, c'est que ça va être la même problématique avec BioShock. Bon, on a Netflix, on a Disney+, on a Amazon Prime, on a OCS, on va y avoir encore HBO, il y a Paramount+, il y a Canal+, il y a Salto. Les gars, il y a un moment donné, ça fait beaucoup de plateformes. J'irais Et en faire plus, un choix. Il y en a Canal+, déjà, c'est le bordel en Oui. matière d'offres. Mais Et en plus, tu payes ultra cher Attends, si tu veux attends, par juste contre, accéder à Paramount+. c'est là où Canal, c'est très très fort. J'allais justement. Ouais, bah, vas-y, Puisque Canal exactement ça. regroupe Il y a une offre Disney+, groupée, Netflix, Ah ouais Canal+, ouais, OCS bien sûr. et maintenant Paramount+. Donc en fait, Mhm. dans Canal+, Ils ont une offre ciné-série, groupée, dans ouais. l'offre bouquet, je sais pas combien, On est à combien? on nous donnera peut-être le prix dans le chat, mais tu as tout d'inclus, quoi. Vraiment, avec ton clé et ton code Canal, tu vas avoir inclus tout ça. Ce qui est quand même méga fort. Et il n'y a qu'en France où tu vois un truc 35. pareil. Tu vois, 35 euros. Tu mets 35 euros, tu as 35 puis 40. toutes les offres. Ouais. C'est ça. C'est. Après, de toute façon, il n'y a qu'une seule offre qui mérite d'être payée. Tout le monde le sait. HBO Max, qu'on n'a pas encore, malheureusement. Et je sais pas, on l'aura quand. Les Hollandais l'auront avant nous, là. Apparemment, ils l'ont dans quelques mois, je crois, j'avais eu la news. Et nous, on l'a toujours pas. Donc, bon. En France, c'est OCS qui distribue les séries HBO, mais t'as pas tout le contenu HBO Max. Ok. Là, t'as Canal Plus qui fait l'offre avec tous les autres. Ouais, t'as la version sport et la version ciné-série. Donc voilà, ciné-série, l'offre sport à côté avec les abonnements Dommage. inclus. Moi, j'aimerais savoir aussi si c'est tout en 4K, pas en 4K, quel type de Netflix il y a, quel type de Disney Plus il y Combien a, d'écrans comme aussi. comme Oui, s'il y a abonné, toutes combien les d'écrans features, quoi. aussi, C'est etc. 2 utilisateurs sur le 35, Ouais. 2 utilisateurs. donc je peux pas prendre. Mais ouais, ça fait Non, c'est beaucoup. pas Et on nous OCS, dit qu'il n'y a pas la Captain. 4K dans Il y a pas la 4K? le chat. Après, Ça, par contre, il n'y a pas pas de la. télé 4K perso. Oui, donc, mon- Ouais, franchement, il n'y a pas la 4K. Il n'y a pas la 4K, c'est Problème de riche. c'est mort Ah de ouais. chez mort. Moi, je Amazon, veux bien emmener c'est la souvent dans télé ton derrière prime. toi chez moi. hein, mais Oh, il n'y a pas la 4K. Là, je la prends, c'est parti. hein. Il n'y a pas la 4K, c'est mort de chez mort. C'est un no way, no go absolu, mais très bien. Ça régale. En tout cas, voilà qui arrive à point nommé Paramount+, dans l'offre Canal. Un canal qui étoffe évidemment ses offres et qui devient de plus en plus fort d'un point de vue des offres groupées et multi. On va parler maintenant de la fin du nerf. l'eShop va fermer ses portes. l'eShop 3DS, l'eShop Wii U va clôturer ses portes. C'est une annonce faite officiellement via le compte de Nintendo en 2023. Eh bien, c'est la fin de l'eShop. Alors, on rappelle, dans l'eShop, comprend évidemment beaucoup de choses de la Virtua Console Wii U, Virtua Console 3DS, mais aussi tous les jeux disponibles uniquement en téléchargement sur 3DS et Wii U. Ils sont nombreux, d'ailleurs, ces jeux qui n'ont pas eu de version physique et qui sont disponibles uniquement en téléchargement, mais aussi une grande partie des services online liés à ces jeux-là. Voilà, c'est la fin du nerf. C'est absolument terrible. La fin du nerf. La fin du nerf, exactement. Neutral Air. C'est quelque chose qui est obligé d'arriver. On avait parlé du scandale du online PS3, PSP qui devait fermer. Finalement, PlayStation s'est ravisé en mode non, finalement, ça reste ouvert. Nintendo, scandale ou pas scandale, je pense qu'ils en ont rien à carrer. Ouais, ils vont vers l'avant. Mais c'est dommage parce que pas mal de jeux communiquent
justement la 3DS et la Switch, ou même entre la Wii U et la Switch. Je pense notamment à certains jeux de la licence Pokémon qui peuvent justement permettre des ponts entre les consoles. C'est logique qu'ils ferment ces services sur i. À un moment, il faut décrocher. C'est terminé l'ère 3DS. Tu ne retourneras pas sur 3DS, toi, sur i. Tu ne relanceras pas ta Wii U pour jouer à Mario Kart 8. Jamais. Non, mais moi, ça me paraît tout à fait logique. Après, je comprends les problèmes de praticité que ça pose pour les joueurs, mais c'est normal d'aller de l'avant et de se concentrer sur ce qui va arriver après. Moi, je me pose surtout une question quand je vois ça d'annoncer. Alors, autant il y a le fait ça commence à dater, donc il faut à un moment couper le cordon et passer à autre chose. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière une possibilité que ça nous donne des annonces hardware par la suite? Éventuellement, je ne sais pas si maintenant, tu vois, on va tout regrouper dans l'aspect portable, parce que vu que la Switch, console de salon et console portable en hybride, est-ce que Nintendo va encore lancer une gamme de portables comme la 3DS? Est-ce que ça peut pas être les prémices d'annonces dans ce style aussi? Ouais, je vois. 2023, en tout cas, qui ferait l'annonce ici. Nintendo pourrait sortir de nouvelles machines, tu penses, de nouveaux supports. On est plus vers un côté uniformisation de leur support. Parce que l'eShop s'appelait eShop sur 3DS, s'appelait eShop sur Wii U, mais sincèrement, les deux supports n'avaient rien à voir. Et quand tu achetais un jeu sur 3DS, tu l'avais pas sur Wii U, quoi, tu vois. C'était un peu relou. KO, je te sens triste. Tu vas perdre toute Non, ça va, j'ai toute ta arrêté sauvegarde de Fantasy Life. Non, ça va, j'y jouais pas. Mais en tout cas, j'espère qu'il y aura, disons, un peu plus de portage sur la Switch qu'il y en avait sur la Wii U. Et c'est un petit peu dommage, ça fait quoi? Ça fait 10 ans, non que, Ouais, ça commence presque à faire ça, ouais. Ouais, il s'était arrêté quand pour la Wii? C'était il y a... Ça a duré combien de temps? Ah, la Wii, Oui. c'était il n'y a pas si longtemps Ouais, que c'était il y a ça pas si qu'ils avaient longtemps, hein. annoncé ça, la fin. Ouais, la Wii, la fin, c'est pas 2021 ou 2020? Genre, en mode, il y a 1 ou 2 ans que la Wii avait fermé totalement les serveurs, en mode, c'est terminé, on débranche. Après, la Wii, c'est vrai que sur les services online, c'était il y a très longtemps. Et ouais, la Wii U a déjà plus de 10 ans, c'est vrai que c'est assez fou. Je me rends pas compte, j'ai l'impression que c'était plus vieux que ça. Ouais. Sachant que beaucoup de jeux sont disponibles uniquement en online. Je pense beaucoup aux jeux Virtua Console qui intéressent pas mal les speedrunners qui jouent aussi sur des supports officiels de Virtua Console sans pouvoir être retéléchargés. Qu'est-ce qu'il y a, Reza? Non, je t'écoute, Ken. Et je t'en prie, toi, tu trouves ça un peu triste que 10 ans après, on débranche des services online comme ça de machines? Non, oui. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui consomment encore comme ça, mais après l'eShop, c'est un peu... Moi, j'ai du mal avec l'eShop. J'ai du mal avec Nintendo sur la politique des prix. Voilà, donc là, je prends ma veste Nintendo. Mais surtout, généralement, c'est cher. Que ce soit en physique ou en démat. Après, le démat, faut pas que Nintendo, parce que sur tous les autres services aussi, c'est cher. C'est cher. Tu vas acheter sur PlayStation Online, ça va être très cher. Sur Xbox, bon, t'as le Game Pass, donc là, j'achète pas de jeux sur Xbox. La plupart des jeux que je veux, ils sont sur le Game Pass, par chance. Donc j'achète pas de jeux. Mais les e-shops, moi, je suis pas trop motivé, surtout les versions européennes d'ailleurs. Parce que, pour rapidement parler de l'e-shop, moi, il y a plein de jeux que j'ai sur ma Play 4, à l'époque de la Play 4, que j'ai acheté sur l'e-shop américain. Ouais. Ils étaient moins chers. Oui. Genre, par exemple, t'avais Skullgirls à 30 € en France, il était à 15 $ US sur le compte américain. Donc, ce que je faisais, c'est que j'avais un compte Quinry et j'achetais des cartes de paiement américaines PlayStation pour faire. Mais du coup, à l'eShop, je sais pas ce que ça vaut, j'ai pas les chiffres, donc je sais pas aujourd'hui sur Wii U et sur 3DS si c'est encore vraiment utilisé. Mais je pense que s'ils décident de le fermer, c'est que l'activité doit être bien amoindrie, quoi. Ouais, je pense que c'est pas un nouveau logique. pif. C'est logique. Alors, rassure évidemment tous les joueurs de Pokémon qui peuvent s'inquiéter. Vous savez que sur 3DS, il y a un service qui s'appelle la Pokébank qui permet justement d'importer ces Pokémon sur les serveurs de Pokémon Company, des jeux 3DS. Jeux 3DS qui n'ont pas de remake, pas de trucs, donc les jeux 3DS qui permettent de jouer à tous les jeux de la 6e, à la fin de la 7e génération. Le service continuera de fonctionner, d'ailleurs, la Pokébank, et ils vont même, il me semble, le rendre gratuit à l'utilisation, là où c'était 5 € par an, ce service-là. Autant dire que le gavage est là. Donc certains services continueront à fonctionner tant qu'il n'y aura pas de solution annexe de remplacement. Vous pourrez toujours acheter une 3DS, Pokémon XY, capturer des Pokémon dans Pokémon XY et les transférer ensuite sur le Pokémon Home, sur votre téléphone ou sur votre Switch, pour les stocker, voilà qui est possible, ce qui fera évidemment le plaisir de pas mal de monde, étant donné que certains Pokémon de la 6G, dont le fameux Amphinobi, n'est toujours pas disponible en 8e génération. Et ça,
C'est bien triste. Voilà en tout cas pour ces services du cas par cas. Notez que sur le site de Nintendo, vous pouvez avoir un historique de votre jeu sur Wii U et historique de vos jeux sur 3DS. Voilà, vous pouvez avoir une petite infographie qui vous dit vous avez joué combien de temps à ce jeu-là, combien de temps vous avez joué à la console de manière générale et quel genre de jeu vous intéresse le plus sur la plateforme donnée. Alors c'est un historique qui s'arrête, il me semble, en février 2020, donc il ne prend pas en compte les dernières années de jeu, mais qui vous donne quand même une idée assez précise de votre historique de jeu. Je l'ai fait d'ailleurs, hein, j'ai posté ça. Où est-ce que j'ai posté ça ? J'ai posté ça dans les Amis Bro. Ouais, j'avoue, non, j'ai pas encore mis sur Twitter parce qu'il y a beaucoup de tweets qui arrivent ici. Et tu vois, mes souvenirs 3DS, donc j'ai 2056 heures sur 3DS, j'ai utilisé 74 logiciels et le jeu auquel j'ai le plus joué, c'est Pokémon Y avec 697 heures. Voilà. Globalement, je joue quasiment qu'à des jeux de rôle sur 3DS et c'était essentiellement des jeux de Pokémon, un peu de jeux d'aventure, un peu de jeux d'action, mais très peu. Et sur Wii U, sans surprise, hein, c'est Monster Hunter 3 Ultimate avec 344 heures qui est mon jeu le plus joué. Et j'ai joué 1200 heures à la Wii U. Voilà. Avec en revanche c'est pas une beaucoup. composante de jeu de plateforme bien plus importante, parce que juste après, j'ai énormément joué à Super Mario Maker, à Mario 3D World et à New Super Mario Bros. U. Il n'y a pas d'Animal Crossing dans ta liste ? Non, il n'y a pas d'Animal Crossing. Non, franchement, le premier Animal Crossing, ça a été le New Horizon de la Switch. Avant, je ne jouais pas à ça. Dr Kawashima ? Kawashima, très peu. Comment ? Il y avait celui sur téléphone aussi. Ouais, Pocket Camp, Ouais. mais je n'y jouais pas non plus. Mon premier Animal Crossing, c'était ça. Donc voilà Ok. pour le truc. Vous pouvez faire vous aussi, il suffit juste de linker, de connecter votre compte Nintendo Network sur le site de Nintendo pour avoir ces informations. N'hésitez pas à aller regarder. On enchaîne avec le créateur de Super Mario RPG. Vous savez, le jeu réalisé en corrélation avec Square Enix sur Super Nintendo souhaiterait une suite à la licence Super Mario RPG. Alors, je ne sais pas si vous avez joué à des Super images Mario RPG. Je sais plus. Ouais, je me des souviens images de plus. Super Mario RPG, hein, jouables sur le Nintendo Switch Online. Voilà, c'est le tout premier RPG Mario qui donnera suite après un peu à la licence Paper Mario, hein, qui est un peu une séquelle sans s'avouer de Super Mario RPG. Mais c'était Square Enix qui avait réalisé ce RPG. C'était en 100% réalisé en digitalisé avec le procédé de création utilisé pour Donkey Kong Country, etc. Et tu avais un RPG Mario avec un système de combat dit du RPG, avec une team et des nouveaux persos qui s'ajoutaient inédits à la licence ici de Super Mario. On a connu un peu les Paper Mario, mais ça s'éloigne un peu des RPG Paper Mario. Retour à un gros RPG Mario, hein, c'est un genre qui manque, tu penses, dans le catalogue Nintendo, Reza ? Qui manque, je sais pas, parce que ça voudrait dire qu'il y a de la demande, mais qu'il n'y a pas, oui. Il n'y a pas. Nous, ce qu'on a, c'est quoi ? C'est Mario Galaxy, tout ça. Ouais. Après, Il y a Paper Mario qui est le truc qui voilà. se rapproche le plus, tu vois. Paper Mario, après, t'as tous les dérivés, mais j'avoue, un petit Mario à la Final Fantasy sauce RPG, l'époque Play 1, Play 2, ça peut peut-être créer un mouvement. De toute façon, sur Switch, j'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup de JRPG, il y a beaucoup aussi de jeux à l'ancienne. Donc ça peut totalement s'intégrer dans le catalogue. À voir maintenant si les joueurs sont friands de ça aujourd'hui. Complètement. Ça, ouais. La série des Mario et Luigi, hein, les gens ont raison, hein, sont les vrais RPG qui sont la suite spirituelle de ça. KO. Ils en parleront peut-être pour le Nintendo Direct deuxième semestre. Ah, tu penses Peut-être. Tu penses sur... Et ouais, c'est peut-être. Ouais, Pardon, mais juste c'est peut-être pas anodin qu'ils en parlent dernièrement. Oh, c'est une volonté du créateur de Mario RPG. Oui, je sais mais même après, plus ça s'il fait combien travaille de sur- temps Je t'avoue, moi j'ai pas. Ça, c'est un jeu de 1997 C'est 87 ou 97 96, 97. C'est C'est l'année à de la ma fin, vraiment à la fin de... Si de c'est la 96, Super c'est l'année de ma naissance, donc autant dire Ah que je ouais, l'ai pas d'accord. connu. Voilà. Non, mais le jeu est jamais sorti chez nous officiellement, hein, d'ailleurs. Voilà, donc j'ai pas eu cette occasion, j'ai pas fait les Mario Luigi et compagnie. Après, moi je serais pas contre de tester un Mario sous différentes mécaniques que comment on le connaît actuellement. Plateforme. Je suis toujours intéressé par essayer de voir un petit peu comment une licence beaucoup de monde apprécie, même moi que j'apprécie beaucoup, pourquoi pas la tester sous d'autres genres, d'autres manières de faire. Peut-être pas le FPS, hein, voilà, on va éviter de faire un peu comme Pokémon et ces FPS fan-made un peu étranges, mais tu vois, Mario Tu parles de RPG, Pokémon pourquoi pas. Snap, c'est ça?
Pas Pokémon Snap, c'était Arceus, où t'as un mec qui a créé un projet Arceus en gros, mais c'était avec des AK ou des trucs comme ça, et Ah, tu tires sur oui, les d'accord. Pokémon, un truc comme Trop ça. chelou. Je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était vraiment ça. Le mec était. C'est braconnage édition. Ouais, Ah ouais, non, mais les mecs ils sont partis loin. Waouh. ouais, tout à fait. En tout cas, sachez que Mario et Luigi, hein, dans ces remakes 3DS, ont été des jeux qui n'ont vraiment pas très très bien fonctionné. On a peur évidemment de l'arrêt peut-être de cette licence, hein, et tout simplement de voir disparaître la licence Mario et Luigi. Peut-être faire revenir la licence des RPG par un Super Mario RPG pur et dur est une suggestion pas anodine du tout pour Nintendo. Comment? Qu'est-ce que... Ah ouais, c'était de ça dont vous parlez là. Oh là là, ouais, mais ça. Ouais, mais ça va. Belle gueule rassurée. Hein. Oh, le drift. Ouais. Ça fait mal, sauf que eh ben, c'est quand même relativement bien réalisé visuellement parlant. Ça régale. Trop hâte d'y jouer. Ce jeu qui est à la fois, tu sais, un jeu de survie, un Pokémon game, un FPS Fortnite, Animal Crossing slash Farming Simulator, on sait pas, il y a tout. Ah, t'as même des feux de camp comme dans Dark Souls, ça plaira à Reza. Tu peux caresser le puppet et fusionner tes Dragonémon là. Putain, mais Arceus n'a qu'à bien se tenir. les Pokémon qui tiennent des armes à feu Oh et non, qui c'est tirent. horrible. T'as le Oh, je vais y jouer. mouton. Oh, je vais y jouer. C'est sur quel support? Oh, pour le moment, c'est rien. C'est un trailer qui est plus proche d'un scam qu'autre chose. Non, hein, mais mais, c'est incroyable. Ouais, mais là, il a pris un bouclier humain, un bouclier Pokémon. Mais Et ma oui. fabrique d'armes, tout ça. Mais je vais mais streamer c'est- ce jeu. sûrement PC. Hein. Je vais streamer ce jeu. Venez, on va streamer ce jeu. Eh bien, oui. Bowser. Bientôt. Ouais, il y a des carapaces Bowseresques. Oh mon j'avoue. dieu. C'est comme Incroyable. la pêche à la grue, quoi. Mais là, L'efficacité supérieure à la Shonen V. Palworld. Mm. Voilà. Let's go. Bien joué. Moi, je stream. Hein. Bientôt indisponible, hein, probablement sur, Là, on sur s'amuse. PC. On Il y a s'éclate. une page Steam, hein, on nous confirme hein, pour le jeu. Donc, bah écoute, ça régale, hein, fais-toi plaisir, hein, mon bon Reza. Vas-y, back le jeu. On va parler. Oh, magnifique. Superbe cette page Palworld. Steam. Incroyable. Il y a un early access, une version d'essai. Rien encore. Rien du tout. Submit. T'as une page Steam pour prendre à la sauce, comme d'habitude sur Steam. C'est toujours comme ça. Donc, ça régale. On va passer à toi, Caro, et la rubrique Bon plan de la semaine. Oui. Le Qu'est-ce bon qu'il plan. y a à se mettre sous la dent cette Alors- semaine, notamment sur Epic Steam et Humble? Bah écoute, avant de parler des jeux gratuits de l'Epic Games Store, il y a Humble Games qui s'associe à Epic Games et celui-ci lance l'application Humble où on pourra retrouver des titres de jeux phares en promotion en fait cette première semaine, donc jusqu'à moins 25%. Et pendant une période limitée, le premier mois d'abonnement Humble Choice des utilisateurs de l'Epic Games Store leur coûtera seulement $9. Voilà, donc en gros c'est juste une nouvelle feature ce qui arrive sur le store. D'accord, ok. Voilà. Ça, en fait, ils vont continuer à élargir un peu leur bibliothèque, ce qui est plutôt pas mal. Mais sinon, jusqu'à demain, 17h, on a Windbound qui est disponible gratuitement par Five Lives Studios. C'est un Ah, jeu, Windbound. encore une fois, on en avait parlé, voilà, qui était très beau Mais graphiquement, oui. très très doux, qui est sorti l'été 2020, où on incarne une aventurière qui s'appelle Kara et qui va faire naufrage sur une mystérieuse île. Et à partir de là, commence un long périple avec des mécanismes de survie complets, un craft très détaillé et une très belle OST, à savoir, j'en ai parlé la semaine dernière, mais que le jeu est très répétitif, narration peu approfondie, beaucoup de répétitions, mais c'est ok, il se fait, il est gratuit, donc c'est toujours un plaisir. C'est bonheur. Ouais. On Et- a aussi autre jeu en promo. Ouais, à partir de demain, on a Brothers Tale of Two Souls, qui est un petit rappel un peu de It Takes Two, puisqu'en fait, c'est un jeu qui fait comme ça d'apparence coop, sauf qu'on y joue seul, où on pourra en fait jouer les deux frères qui sont plongés voilà, dans une immense aventure. Le jeu a des mécaniques plutôt classiques, même graphiquement, il fait rappeler un peu It Takes Two. Très sympathique, une bonne durée de vie, voilà, avec tout un univers qu'on connaît un peu scandinave. Très, très sympa, voilà.
Rien d'autre à Ouais, dire, Brother, c'est cool. Hein. Le jeu est sorti sur quasiment tous les supports. C'est ça en fait, ouais. Et c'est un bon jeu en coopération, en pensée justement pour être exécuté comme ça. Ouais, Mais c'est un jeu pour ça qui que c'est- date, hein. un peu, ouais, pour le coup. Ça date C'est à mort. 2017, ça va, ou 2015, je sais plus. C'est un vieux Je me jeu. suis trompée de document quand j'ai noté. 2015. Donc sur Epic, c'est les jeux qui sont donnés, on rappelle, hein, Ouais, gratuits gratuit, hein. cette semaine. Hein, Windbound et Brother, A Tale of Two Souls, voilà, sur Epic Game Store. Hein, toujours autant de jeux donnés. Pas mal de jeux indés, mais parfois des très gros jeux AAA qui Oui, sont en vrai, aussi ça dépend. Il y a offerts. des périodes comme ça. Hein. Là, c'est vrai que sur les dernières semaines, on est sur des petits jeux indés assez sympas qui, une semaine sur deux, se ressemblent. Donc, si vous avez la vibe un peu aventurière, c'est chouette. Sur Steam, Steam, très belle promotion. Ah. On a A Plague Tale Innocence qui est en promotion donc par les studios français Asobo à moins 75%, soit 10 €. 10 € pour tester cette pépite, à savoir que normalement cette année sortirait la suite directe de Innocence, c'est-à-dire Requiem. Et donc profitez-en, donc voilà, moins de 10 €, on pourra en fait être plongé en 1349. Alors que la peste ronge le pays, Amicia et son petit frère Hugo sont poursuivis par l'Inquisition depuis qu'ils ont dû quitter en fait leur maison. Entre décors somptueux, voilà, une très, très chouette BO. On a également une envie de taper Hugo. Et ne plus également vouloir voir de rats de la vie. Vous connaissez Sharknado? Sharknado, bien sûr. J'ai maté le 1 notamment, Et bah, dans si- une soirée nanar. Ok. Bah écoute, si tu kiffes dans Plague Tale, tu pourras avoir des ranardos. Des ranardos. Ranardos, ouais. Ah mais non. Dans tous les sens. Oh là Tout le temps. là. Mais Tout arrête. le temps, tout le temps. tout le Arrête, temps. des pluies de rats ou Ouais, des et tu pourras tornades de même- rats. Spoiler alerte, tu pourras même t'en servir. Mais arrête. C'est stylé. Mais en vrai, c'est un jeu qui est assez dur à expérimenter parce qu'en fait, c'est malheur sur malheur sur malheur sur malheur. C'est-à-dire Ah bah que oui, c'est les Hugo malheurs. est atteint d'une malédiction et il faut comprendre un peu la genèse de cette histoire. Amicia doit se trimballer du coup son petit frère qui comprend rien. Il y a les rats, la peste, l'inquisition, des morts partout, la guerre. C'est juste... Dit comme ça, c'est horrible, mais le jeu est fantastique. Il est, En fait, il est horrible le jeu. Non, mais il est en vrai, horrible, hein. mais il fait développer un peu tout ce qui est de l'empathie. On devient très sensible vis-à-vis des histoires, des personnages qu'on pourra rencontrer. Également, le jeu se veut comme un film. Hein. Graphiquement, Ouais. il est incroyable. Ah, le gameplay ultra, on va dire, compliqué à prendre en main. Ouais, Expérience plus ouais. narrative. Très narratif, le gameplay. Mais, très simple, mais ouais. Mm. Bah, tu vois, dans ce genre de jeu-là, toi qui dis qu'on s'implique pas mal au personnage parce qu'il arrive des choses malheureuses tout le temps. Moi, le problème que j'ai, c'est que comme je sais que n'importe qui peut prendre la max, bah finalement, je m'attache à personne parce que je sais très bien qu'il risque de prendre la max random à un moment ou à un autre, tu vois. Mm. J'ai ce côté détachement qui me veut dire peut-être un système de protection pour pas trop m'attacher au perso. Une Et espèce finalement, de bouclier, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et, Carapace. et ça me voilà. Je préfère que ponctuellement des personnages ont des destins tragiques, tu vois, mais Plague Tale, il y a rien d'heureux dans Non, ce y a jeu rien du début de- à la fin. Il y a une petite partie, justement, où ils commencent à y voir clair sur leur futur. Mais voilà, ça Oui, recommence bah voilà. Ouais. En fait, on dirait tout simplement une série coréenne, quoi. Un peu, ouais. Un peu, c'est ça. Ce qui n'est pas une rom-com, c'est vrai. Mais en tout cas, le jeu est en promotion et ça résiste. C'est quand même un chef-d'œuvre dans le genre. Ouais. Chef-d'œuvre dans son genre aussi, Desperado 3. Ouais, il est à 20 €, à moins 60%. Je pas encore 36 heures à peu près. Il est récent le jeu, hein. Il est récent, oui. 2020, c'est ça. Et par Mimimi Studio, hein, à savoir que tout comme Shadow Tactics, il s'agit d'un jeu tactique en temps réel. Et celui-ci, le 3, en fait, se déroule avant le tout premier Desperados. Donc on est bien dans le passé. Et en fait, par conséquent, on commence l'aventure avec un John Cooper enfant accompagnant son père lors d'une chasse à la prime. Et le jeu nous fera suivre en fait un certain Frank parmi 16 grandes missions phare, hein, du Colorado au Nouveau-Mexique, en passant en fait par les rives du Mississippi, par le bayou de la Nouvelle-Orléans. À savoir que les gros plus de ce volet sont une meilleure narration, des personnages plus attachants, des liens entre les missions, donc des liens directs entre toutes les missions qu'on pourra faire, c'est pas juste des one-shots. Et également que chaque zone a sa propre identité, puisqu'en fait chaque zone dispose de difficultés différentes en fait. On m'a dit Bien beaucoup de distingué. bien. On a dit beaucoup de bien de ce jeu. On le voit, hein, les notes extrêmement positives.
Les critiques sont très 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 correctes sur le jeu. Impeccable, et on va rester dans le jeu tactique avec Oui. XCOM. On a un énorme bundle XCOM 2 où en fait toute la collection est à moins 94%, donc meilleure année. C'est moins cher que gratuit puisque le jeu est à moins de 7 € au lieu de 123 incluant les 4 DLC. Ce qui est relativement énorme. Donc on pourra profiter des 4 DLC du jeu dont War of the Chosen qui est en fait à 40 € initialement quand même. Donc Wow. on connaît, c'est un jeu tactique au tour par tour qui fait directement suite au XCOM Enemy Unknown où c'est un jeu de stratégie à succès, tout simplement. Il s'agit... C'est des bons jeux, les Ouais. Ah ouais, de ouf, de ouf, de J'ai ouf. pas trop joué, je crois, en ce moment. Non. Enfin, sur les non, réseaux, pas je vois trop, pas hein. ça. C'est le développeur de la licence qui se déplorait que le jeu n'ait pas plus de succès. Et Mhm. tu sais, les jeux sont toujours vantés comme étant les meilleurs de leur genre. C'est ça, et même en fait, avoir défini un genre. Il dit, Mhm. on a beau être les Finalement, meilleurs ils de sont pas notre tant genre, joués. avoir défini un genre. Tout le monde dit que nos jeux sont très bien, mais par contre... C'est pas la hype. Ouais, mais ce qu'il explique, c'est que peut-être c'est aussi aux développeurs d'essayer de faire en sorte que leur jeu plaise plus à un plus large public. C'est pour ça qu'ils pensent beaucoup à porter XCOM plus convenablement et de façon plus ergonomique sur mobile, support Ça serait bien. en lesquels Ouais, voilà, c'est un jeu ils qui se croient, veut, ils mobile, croient ouais. vraiment à mort. Mais ouais, tout le monde dit de toute façon c'est excellent à chaque fois, hein, mais c'est toujours le problème de l'excellence. hein. Il y a plein de Il y jeux a un autre excellents. excellent dans ce genre, c'était Gears of War. Oui. Ils ont fait Et Gears, Gears Tactics. Tactics, Ouais. excellent jeu aussi. Comme j'adorais XCOM à l'époque, quand Gears Tactics est sorti, je l'ai testé, mais par exemple dans mon entourage, même dans les genres de Gears, personne n'a essayé Gears Tactics. C'est vrai. Donc c'est un genre qui est pas trop joué en vrai. Ouais, Malheureusement. Très niche. C'est terrible. Oui. Genre niche aussi, les jeux de golf. Oui, c'est vrai qu'on avait fait un bon plan tour sportif. Le bon une plan fois. tour. Ouais. Et donc, celui-là, il sort en promo un peu tard. Mais on a PGA Tour 2K 2021 qui a moins 75%. Ah. Donc 15 € au lieu de 60. Vous voyez, hein, c'est une simulation de golf où en fait on pourra parcourir à peu près, j'ai vu à peu près, mais 15 parcours en fait sous licence en incarnant 12 golfeurs professionnels. Et le jeu propose entre autres le mode carrière PGA Tour qui vous permettra de créer votre personnage et de l'amener au sommet de ce sport. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué un PGA Tour. Mais d'ailleurs, sur celui-ci, ils ont ajouté une nouvelle feature qui est très pratique, en fait, qui permet de gérer n'importe quel coup, puisqu'en fait, il s'agit d'une jauge qui permet d'être plus précis au niveau de la puissance de n'importe quel mouvement de golf. Ah, je crois que le dernier PGA Nice. Tour. Ah ouais, c'est ça. Le dernier PGA Tour auquel j'ai joué, c'est le 96, Ah, c'est il pas me Mario semble. Non, c'est pas Mario Golf. Non. Non, c'est le 96 sur PC quoi, qui était sorti sur tous les supports. Punaise, ah ouais, je me souviens. Oh là là, PGA Tour 96. Ah, c'est exactement ça. Formidable. Tu veux nous montrer un peu à quoi ressemblaient les jeux de golf en 1996? Un petit PGA Tour 96, s'il te plaît, Polo. Juste histoire de nous remettre dans l'ambiance. Ouais. Ça va me redonner des fils. En fait, ce qui était génial dans ce jeu, c'est qu'à la fois, tu avais la vision de l'ensemble du terrain, mais tu avais aussi une caméra qui te montrait où allait très précisément la balle. Ah, voilà, formidable. Donc, tu vois, tu avais tout le terrain ici à gauche, donc le fameux double cercle de puissance droit. Toutes les animations étaient en FMV, donc enregistrées de base Pas mal. et étaient relues en mode c'est une vidéo qui shoot la balle, et tu avais des plans complets sur où se dirigeait la balle et où allait la balle, tu vois, à l'époque. Un formidable truc. Un mode golfeur amateur, golfeur pro, ils n'ont jamais évolué en vrai. Tu l'as encore sur CD ce jeu, mais ouais, on l'avait avec pas mal de consoles, avec pas mal de PC. Souvent le jeu était livré en bundle ou juste comme ça pour montrer un peu les puissances de ta carte graphique sur comment. Moi, c'était un compact Presario à l'époque. Voilà, nostalgie. Alors, tu as l'indicateur pour peter comme il faut avec l'indicateur. Et t'as vu, pac, et il a raté. Tout le monde fait oh. Ah, c'est terrible. Et il va faire son vieux bogey dégueulasse. C'est terrible, voilà. Bon, tout ça pour régaler. Jeu de golf ici, hein, Reza, t'as joué un peu à des jeux de golf? Non, ça joue pas spécialement. Années 90, comme ça, j'étais plus NBA Jam. Ouais, NBA Jam. NBA Jam, c'était marrant. Formidable. C'était marrant, les games étaient rapides. Mais non, jeu de golf, j'ai pas spécialement dosé. Même Mario Golf non plus. Désolé. Même Mario Golf, hein. Ah, ma pauvre KO Mario Golf. Ah non, mais un par contre, moi, souvenir j'ai un peu. kiffé, c'était Plus Wii, tennis. sur la Wii. Ah ouais. Ah Ah, ça, c'était drôle. C'était bien. Ah, tu attends Switch Sport avec attention. On va voir. On va voir la pauvre, on va voir. Suri, Hormis tu le. tâtes de la balle, toi?
Hormis T'es pas un golfeur, toi, dans Non, la du tout. Tu vois, je te vois bien sur un terrain de golf. Je sais pas Oui, pourquoi. c'est vrai. Ta présence, La petite comme ça, casquette, ouais. Mm. un petit béret. Moi, j'aurais dit pareil à de toi carreaux. parce que toi, tu as déjà le style. Là, tu peux, Ouais. tu peux aller au golf et là, c'est C'est vrai que j'ai parfait. un style golfeur. Là, tu passes le tranquille. petit polo, petit gilet, Petit béret. Magnifique. petit béret. Alors, le golf, je suis très 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 mauvais. Mais j'ai testé. Hein, et c'est Le golf sur Wii c'est un vrai Sport, sport. Hein. C'est un vrai sport. Ah, c'est physique. Mm. Ouais, c'est physique le golf. Vraiment, quand tu as fini les 18 trous que tu dois faire à la fin, mort de chez mort. Bref, Humble Bundle, J'allais faire une blague baseuse. ça suffit. On va éviter. Humble Bundle, du coup, pour revenir au partenariat entre Humble Games et Epic Game Store, Humble Bundle vous propose un pack célébration avec 7 jeux pour un petit peu plus de 13 €, où on pourra retrouver Mortal Shell, Scarf, What the Golf, justement, encore une fois, Et What the ouais. Golf et Allez. bien d'autres. On va le prendre, What non the Golf. Voilà, c'est juste histoire Humble de Bundle. célébrer le plaisir. Donc on voit la valeur de 157 initialement, ce qui est relativement énorme. Encore une fois, un très beau bundle. Le lot soutient la NAACP, Legal Defense and Educational Fund. C'est une structure américaine qui lutte contre les injustices raciales. Très bien, Très très bien. Ouais. impeccable encore une fois. Par contre, là, c'est tout Epic, les jeux ou je vois Epic Game Store Collection, je vois marqué en haut. Je crois que c'est des jeux qu'on trouve sur Humble Games. Ok, nickel. On a. Et puis on termine GOG. tranquillement, un petit GOG. Ouais. Et à savoir qu'il y a encore pas mal de promotions. Alors hier c'était 5 jours, aujourd'hui 4, si je ne me trompe pas, j'ai fait bac L, excusez-moi. En promotion encore, encore quelques jours, la sélection J'ai un faible pour propose des jeux tels que The Witcher, The Wild Hunt à 10 €, Control Ultimate Edition à 12 €, Tomb Raider GOTY à 4 € et encore moins cher, Deus Ex Ultimate Edition à moins d'1 €. Et oui, c'est formidable. Donc là, c'est une des catégories de GOG. Profitez-en, c'est que des gros jeux en promotion. Les promotions sont énormes. Vous avez encore 4 jours pour en profiter. On voit, il y a Metro Exodus, Deus Ex à 99 centimes. C'est énorme. Les Sherlock, machin, et vous êtes propriétaire de vos jeux Ouais, mais sur ouais. GOG. C'est énorme. Notamment, vous pouvez les passer sans DRM, Profitez ça bien. régale. Voilà, en tout cas pour la suite et fin des promos. On revient sur la news Paramount+, puisque vous avez vu, ils ont annoncé 2 choses déjà. Le film Sonic 3, donc qui suivra Sonic 2, en cours de préparation, c'est sûr et certain. Et la série télé Knuckles officialisée, Ouais. avec, tenez-vous bien, dans le rôle Ouais, de Knuckles depuis Sonic 2, Idris Ouais. Elba. Elba. Let's go. Trop bien. Incroyable, Idris Elba Boss. qui va interpréter Knuckles. Alors on rappelle que le live action série sera, comme est considéré aujourd'hui le film comme un live action, même s'il y a des personnages 3D au milieu, ce sera bien le Knuckles des films qui sera dans la série, mais au milieu de personnages humains, qui, je ne sais pas ce qu'ils feront très exactement, mais le film, en tout cas qui arrive le 6 avril 2022, Sonic 2, en France, précédera Sonic Frontier, qui est prévu pour la fin de l'année. Reza Knuckles aura ça sa sera- propre série. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a même Sega, Sonic the Hedgehog, qui se félicite, avec notamment son CEO, qui déclare: on est super content d'arriver à la fois sur Paramount Plus et d'être en partenariat avec Paramount Plus. Alors je vois, Sonic, c'est le début du partenariat, mais est-ce qu'on peut s'attendre plus tard à voir des films d'arts Bien martiaux, Virtua Fighter? Non, mais je sais pas. C'est possible. Shenmue, Yakuza, les films. Enfin, je sais pas, C'est- le potentiel est où? C'est possible, Ken, justement, je te reprends dessus parce que Sega avait déclaré vouloir être le Marvel, entre Ouais. guillemets, Ouais. avec leur licence de jeux vidéo. Donc, je pense qu'ils vont partir sur d'autres choses. C'est pas mal de voir cette hype qui est autour. On a un Knuckles qui est fait du coup par Idris Elba, très grand acteur qu'on adore tous, je pense, sur ce plateau. De ouf. Derrière, ça va redorer aussi l'image de Sonic, parce que Sonic, c'est un peu compliqué l'histoire de Sonic. Voilà, Sonic, c'est la mascotte Sega. En face, il y a la mascotte Nintendo, Mario. On dit aujourd'hui, les petits qui jouent à Smash, qui jouent à Sonic, il y en a plein qui savent même pas qu'à la base, Sonic, c'est la mascotte Sega, tu vois. Donc, revenir un peu sur le devant de la scène par via le prisme du média série, film, je pense que c'est bien. Et à côté, voilà, Mario, tout ça, ils n'ont jamais eu de bons films. Donc, ils peuvent paver le chemin. Ils ont ouvert une porte. On n'est pas dans Portal, mais ils ont ouvert une porte. Et je pense qu'il y a un truc à faire. Donc, la série Knuckles, moi, c'est validé. Sonic 3, c'est validé. Ça fait plaisir. Le grand retour de Sonic sur
Bah écoute, le premier avait été assez sympa à regarder, donc déjà le 2 fait plaisir. Et si on peut avoir, tu vois, c'est un peu la tendance, j'ai l'impression, d'avoir des jeux vidéo qui sont transposés en films, séries et compagnie. On surfe sur cette tendance-là, et derrière, bah, si éventuellement on peut avoir un truc aussi qualitatif, alors peut-être pas pour tout le monde, mais moi j'aime bien tout ce qui est tu sais, développement dans l'univers de Star Wars. Bah, s'ils veulent faire des développements dans l'univers de Sonic, pourquoi pas, hein, ça peut être sympa pour avoir cette licence qui continue de vivre, mais cette fois-ci au travers du média cinématographique. Ah, KO, hein, ce versus entre Knuckles et Sonic. Et t'as vu un peu Knuckles qui arrête Sonic d'une main. Incroyable, hein, le gros bourrin de retour. T'as vu le premier film Sonic ou pas, KO? Alors non, justement, mais c'est vrai que la dernière fois, vous m'avez dit qu'il s'était très bien porté, hein, donc il faudrait que je regarde. Mais c'est vrai que je connais pas très bien les personnages de Sonic, mais j'étais beaucoup, quand j'étais plus petite, je kiffais beaucoup Knuckles. Parce que voilà, c'était un personnage un peu colérique, dans le sens où c'est vrai qu'ils sont tout mignons à chaque fois. Patate. Et là où j'ai le plus kiffé, en fait, le personnage, ça n'a rien à voir, mais c'est dans Garry's Mod. En fait, Wow. ouais, où en fait, il y a un mode de Knuckles qui me fait vraiment très très rire. Et du coup, ce personnage fait partie de mes personnages préférés maintenant, un peu d'internet. Ok. Donc ça pourrait être très drôle. Après, ils n'ont rien à voir en termes de caractère, mais ça pourrait être très très drôle à voir. Ah, franchement, ça fait plaisir. Tu sais, j'ai toujours pas vu le premier film Sonic, mais j'ai de plus en plus envie de le regarder. Hein. Peut-être mes programmes, justement, des vacances. Bah si, il faut le faire. Il faut faire Oh des oui. expériences dans la vie, Oh, il faut. Reza. Parler Mais, même de Garry's Mod. Donc tu disais très intéressant que oui, c'est vrai, Sega voudrait développer un peu son multivers et toutes ses licences, les voir revenir. On parle de Street of Rage, Shinobi, on a Puyo, on a Phantasy Star Online, Shenmue ou encore Yakuza. PSO. PSO, oui, c'est ça, Phantasy Star Online, ou encore les Hang-On, les Outrun, enfin les Afterburner, enfin les licences Sega, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes à l'époque dans les années 80 où ils commençaient à faire le jeu vidéo. Ils vont tout adapter au cinéma, tu penses, Reza? Non, pas tout, parce que je pense que tout n'est pas adaptable, mais il y a vraiment des trucs à faire. Shenmue au cinéma, ça marche, je pense. Shenmue au cinéma, ça marche. Ou même si ça marche pas au cinéma, Netflix. Tu vois, tu fais un truc Netflix, il y Ouais. a moyen de faire un truc. Yakuza, ça marche. Sonic, c'est déjà là. Phantasy Star Online, faut voir, ça peut être compliqué, ça peut très rapidement tourner au giga nanar ou au giga film sans budget pour tout ce qui va être C'est clair. direction artistique, costume et autres. Mais non, il y a un vrai coup à jouer. En tout cas, moi, les prochains sur la liste, il y a Shenmue, il y a l'anime qui arrive, on en a parlé dans Manga Sûr. Mais live action, Shenmue, Yakuza, moi, je stream. Ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal. Tu te vois dans un film Afterburner, genre Top Gun, mais estampillé Sega Suri. Écoute, je t'avoue que oui, enfin. Moi, je m'interroge surtout sur le fait de est-ce que finalement la nouvelle façon de faire perdurer une licence, c'était pas justement pour le jeu vidéo de transposer ça dans des domaines où tu peux aller beaucoup plus loin qu'un jeu vidéo, tu vois. Ou plutôt que de refaire des titres qui sont un peu fermés en matière de gameplay, tu peux pas toujours innover Ouais. d'un moment. Là, sur l'aspect cinématographique, tu peux complètement aller plus loin et peut-être même développer d'autres pistes pour des jeux ultérieurs, tu vois. Je suis assez d'accord. Hein, C'est assez cool. Je suis assez d'accord et c'est vrai que c'est ce qu'explore aussi PlayStation aujourd'hui avec les films des PlayStation Studios, hein, que ce soit Ratchet & Clank ou encore Uncharted. Hein, il y aura très probablement une suite. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, Il est sorti quand déjà? Uncharted bientôt. Il arrive là. C'est ce. Pas Attends, c'est si, non. aujourd'hui. ce Il sort pas aujourd'hui. Ouais, mais il y avait l'Early Access. Enfin, Non, il sort aujourd'hui. Le il y film avait- Uncharted il sort ouais, le aujourd'hui. film sort, mais il y avait la preview, enfin, j'ai dit Early Access. Ouais, L'avant-première. pardon. l'avant-première. L'avant-première, ouais, L'avant-première, exactement. C'est ça. J'ai dit Early Access. Qui a été vu justement. Ce rapprochement entre jeux vidéo et cinéma en 2022, KO, c'est Très une bien. bonne chose pour toi? Très très bien, et même pour la suite. C'est comme quand on remarque les jeux vidéo, parfois c'est cinématographique. Hein. On voit les scénarios qui peuvent être développés, la patte graphique qui est juste insane, et t'as juste envie d'en savoir plus. Si ils pouvaient faire ça plus souvent, ouais, carrément. Avec un bon budget, bien sûr. Mais... Avec un bon budget. oui, bien hein, sûr, par contre, oui. Ah, c'est ça. hein, vous J'ajoute voyez. une nuance. J'ajoute une nuance. Pas dénaturé, par contre. Ouais, et surtout pour moi, les gros AAA à giga budget qui ont déjà réussi à faire de très bons jeux avec de très bonnes histoires, je pense qu'il faut pas les adapter Ok. par peur de faire de la merde. Ah, Et je pense donc qu'il The faut Last of adapter- Us, pour toi, l'adaptation série, c'est pas une bonne idée. Enfin, série, c'est encore différent de film. C'est vrai. Mais après, moi, je suis pas fan de Last of Us, donc je suis pas du tout touché par le mouvement, donc j'aurais pas d'avis forcément. Mais ce sera assez clivant, je pense, des deux côtés. Mais voilà, The Last of Us, sinon, God of War 4, tous Oui. ces gros jeux-là. Je pense que c'est bien d'adapter des licences qui n'ont pas été des giga licences connues, mais qui avaient un bon potentiel adaptable en film. C'est ça. Et derrière, tu fais un truc, ça peut être stylé.
Très bien, merci beaucoup, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Ceci marque la fin de ce Lunch Play. Dans quelques instants, vous allez retrouver JV l'hebdo. On reviendra notamment sur la sortie de la mise à jour Cyberpunk et bien de comment est-ce que tout ça se porte et peut-être aussi des adaptations jeux vidéo en film. Merci Kao, merci Reza, merci Suri. On se donne rendez-vous demain évidemment pour un nouveau Lunch Play et ce soir pour la soirée King of Fighter. Demain ce sera Lox à ma place pendant des petites vacances, mais je vous retrouve très bientôt. Bisous à tous, ciao.